Le dernier numéro de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver. Voilà et terminer cette semaine en toute beauté avec vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le plateau sera spécialement musical en fond d'émission et on démarre en force avec, comme nous savons si bien le faire, avec des thématiques. Vous coupez le souffle. Aujourd'hui, encore un thème sur le tapis, sur le plateau. On va en débattre, on va en discuter. Mais je suis pas seul, je suis avec Mako. Félicité, bonjour. Bonjour Afzal, on termine en beauté comme tu as su bien le dire. On est sur le bouquet Canal Plus numéro 272 et on est dans Café Soleil, l'émission de la mi-journée, l'émission de divertissement, de partage également, d'informations et tout ce qui va avec. L'émission qui vous met bien pendant 115 minutes et rassurez-vous, aujourd'hui, cette émission sera particulièrement musicale. Tony S et Konam, ouais, et Konami là, baby nona kudomi. Allez, on y va. Yeah man, maximum respect à tous les mélomanes, mais le fil, real music. C'est vrai que l'amour a ses raisons, que cette mélodie qui résonne. Pour tu écrit cette chanson, ça mourit, Serge. Yeah, Tony S, baby, that can be na 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 na. Jacob, na na na, baby. On y est, et nous de Konam, sorry, lovely, so no no no, baby. On y est, nous de Konam, sorry, lovely, so no. Je te chanterai de ré mi fa sol, suis cette mélodie, oui reggae des salles. On sera une légende pour le monde entier, on ira même jusqu'où l'amour est né. Tous les jours, tous les temps, toute la night, tous les jours et les nuits, être avec toi pour la vie, juste les deux, et la femme de mes rêves. Tous les jours je médite que tu sois ma gueule, tous les jours et les nuits, donc si seulement Dieu pouvait exaucer ma prière, que la femme de mes rêves. Tous les jours je médite que tu sois ma gueule, tous les jours et les nuits, donc si seulement Dieu pouvait exaucer ma prière, que la femme de mes rêves. Sorry was only make it Konam, nous coco meye Konam, oh non non meye Sorry was only make it Konam, nous coco meye Konam, oh non non meye. Même si c'est pour décrocher la lune pour toi mais moi je le ferai. Tu es ma princesse, ma wife, mon idéal, tu es ma dulcinée. My baby, my honey, na na na. Tous les jours je médite que tu sois ma gueule, tous les jours et les nuits, donc si seulement Dieu pouvait exaucer ma prière, la femme de mes rêves. Tous les jours je médite que tu sois ma gueule, tous les jours et les nuits, donc si seulement Dieu pouvait exaucer ma prière, que la femme de mes rêves. Yeah, Zach, na 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 na, yeah, yeah. Bébé nous corona na mare, ton vivi kodona na mare, ton charme, ton style, ton corps. Baby, Gracila, oh baby, oh nye, oh edinye, oh ajonye, oh azonime, oh non non me, Janine, oh la te umfa, baby, oh azonime, malumino, disan, ngoli, j'ai grâce, Fanny baby, Nicoletta, Jenny, Isaïra, section de son mobile, Deborah. Watkins, Bosia As, Bigola. Oh baby, Nico wanna, Namari, I'm the manager. Ekona. Yes, yes, you're the diesel. Ekona. CSU.com. Tony S, il s'appelle l'une des voix sûres de la musique du 228 au Togo. Et oui, on commence comme ça, Café Soleil, avec cette douceur musicale, n'est-ce pas? Félicité.
Et oui, Afzal, parlons de douceur. Justement, nous avons en notre compagnie ici sur ce plateau nos chers chroniqueurs que nous allons saluer, histoire de leur demander comment est-ce qu'ils prévoient passer ce week-end. Alors, bonjour Gloire, Lodonou. Bonjour Philippe, bonjour Afzal. Bonjour. Comment tu vas? Bah, je vais bien. Bien. Super, même si tu n'allais pas bien, écoute, c'est le week-end qui s'annonce. Hein. Comment est-ce que tu comptes passer ce tout premier non, est-ce que c'est le tout premier déjà? Bon, bref, bon, oui, c'est le premier samedi de l'année quand même. Comment est-ce que tu comptes le passer? Alors, demain, j'ai une soirée de louange chez moi, à l'église. Le dimanche, je vais me reposer, après avoir quitté le boulot, du coup, tranquille. Après, ça m'étonne pas du coup. Mais bon, bref. Mais aujourd'hui, quand même, c'est le free day, donc on va se mettre bien. On va faire tout ce qu'il y a. Ah, Afzal, ouais, justement, today is Friday. Yeah, today is Friday. Voilà, je n'aime pas les choses comme ça. Non, je n'aime pas les dis choses comme ça. qu'aujourd'hui, c'est mon free day, du coup, peut-être qu'un after work se prépare pour moi, je sais pas trop, on verra bien. Après, je vais te dire quelque chose. Il faut bien planifier janvier pour ne pas être surprise, en tout cas. Bon, bref, je vais la saluer également présente sur ce plateau en charge de la rubrique Happy Birth. Claire Gagnon, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, bonjour. Salut. How do you, Claire? Je n'aime pas les choses comme ça. Tu me menaces. Tu me Mais menaces. laisse-moi ce que tu es en train de faire là. C'est Attends, pas que tu cherches la guerre. Tu me menaces sur Café Soleil. Si elle te demande how do you clear, faut dire en clair. En clair. C'est quel Moi conseil? j'avais envie de te demander, Félicité, au fond Gandia. Même fond Gandhi. C'est pas simple. Fond Mais là, pourquoi tu Gandhi. m'as mené loin? Mais how do you, tu sais, c'est Afzal qui a instauré ça ici, le fait de parler anglais tous les pas moi qui ai vendredis, instauré. mais de manière nationale également, c'est ce qui a été instauré dans l'éducation. Et je pense qu'il le fait bien, donc c'est l'occasion, quand tu ne comprends pas le how do you, Claire, c'est l'occasion Enfin. qu'Afzal te dise comment répondre. En plus, on dit pas how do you. Simplement, how Eh, do you féliciter. Afzal, attention. Ok, j'arrête. On dit C'est how are you. ça. On peut dire how do you. Mais est-ce que j'ai menti, Harold? Il faut savoir ce que c'est tu que- vas répondre. Harold, Euh, tranche Le bien. how do you là, Mhm. je suis pas sûr, honnêtement. J'ai jamais entendu On ça. dit C'est ça. how you doing, how are you doing, how are you, how do you do. Mais how do you how seul do là. Ah, On ça dit doit être. ça, là. Peut-être c'est le how do you do, tu voulais dire, non? Oui, là. On dit ça, là. How do you là. How do you do? How Moi-même, do je you me do? disais que c'est ce que tu voulais C'est dire. ça, exactement. Voilà, ça se Au dit. moins, J'ai tu allais commencé. allais mettre Fallait le m'aider doux. à mettre- Tu terminer. allais mettre le do. How do Non, you do, en Claire? même temps, commençons. J'ai pas faussé. Tu vois, j'ai été objective. Je ne suis pas étonnée. Ça commence bien. Est-ce que tu dis le contraire? Qui ça? Toi. Moi. Oui, De quoi? de ce que je viens de dire. Oh non, qui suis-je? Allez, vas-y, salut Harold. Salut. On va saluer moi. Pardon. Ça va, mec? Ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui seulement, je sais pas, mais ma langue n'est pas. J'ai pas envie de tourner ma langue. T'inquiète, t'inquiète. Il faut que je garde mon énergie. Sinon, si je veux me mettre à parler anglais ici ce matin, là, le matin va sortir. On a un encore. débat, un invité à gérer. Donc, Voilà. Et garde tes forces. faut garder de l'énergie pour écouter de la bonne musique. Exactement. C'est ça. Alors, le tour du plateau, il est fait. On a salué tout le monde. Et on vous salue également, chers téléspectateurs, très fidèles à cette émission. Merci beaucoup donc pour cette fidélité à l'émission Café Soleil. Nous démarrons avec la toute première rubrique de ce jour. Il s'agit bien sûr de Micro Libre. C'est juste après ceci. Micro Libre d'aujourd'hui vous met dans la peau d'un chef d'entreprise. Voilà. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est, étant chef d'entreprise, pourriez-vous employer l'un de vos parents? De quels parents est-ce qu'il s'agit, Afzal? Justement, étant chef d'entreprise, ici, le thème, il est simple. On suppose que vous êtes chef d'entreprise. Et si vous êtes déjà chef d'entreprise, est-ce que vous pourriez employer l'un de vos parents? L'un de vos parents, il s'agit bien sûr de soit. Ici, nous Focalisons. nous focalisons plus sur les parents, le papa ou la maman. Est-ce que vous pourriez avoir comme employé
votre père ou votre mère, vous pourrez l'employer dans votre entreprise. D'aucuns diraient oui, parce qu'il y a plus de confiance et tout ce qui suit. D'aucuns diront non, d'aucuns diraient... D'aucuns diraient Respire, non. respire. C'est l'embouteillage. Vas-y. D'aucuns diraient, Non. d'aucuns diraient ou d'aucuns diront. D'aucuns Diraient ou diront. Dirais. Dirait, Dirait. c'est direct, tu vois, non. Ici, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, on dirait non, parce que ils ne seraient peut-être pas en mesure de pouvoir, pour la bonne marche des choses, de pouvoir dire certaines choses à leurs parents, soit à son père ou soit à sa mère. Parce que oui, des fois, on entretient des réunions de travail avec ses employés pour pouvoir recadrer, et pour pouvoir redynamiser. Et lors de ces réunions, il y a souvent des propos que le chef d'entreprise y tient. Des fois, est-ce que en présence de votre père ou de votre mère, vous pourrez tenir ces propos en l'endroit donc de celui-là donc à qui vous a mis au monde? C'est la question du jour dans Micro Libre aujourd'hui et on s'intéresse justement à ça. Vos avis nous intéressent dans ce 70 53 35 35 ou le 70 53 34 34. On appelle direct via WhatsApp 70 53 35 35. Vous pouvez également interagir avec nous donc sur notre page Facebook où nous sommes présentement en direct dans les commentaires. On démarre donc avec Harold. Alors Harold, dis-moi, étant chef d'entreprise, est-ce que tu pourrais Engager un de mes parents. Ouais. Première question, c'est est-ce que mes parents veulent que je les engage? Non, c'est que genre on se retrouve dans une situation où voilà. Ouais, si je me retrouve dans une situation où je me retrouve obligé, enfin pas obligé, mais où je me retrouve dans... Enfin, si on est dans une situation où les engagés pourraient leur rendre service, je pense qu'il n'y aurait pas spécialement de problème à ce que je le fasse. Le problème que j'aurais, le frein que j'aurais, c'est mon caractère fait que j'aurais, en toute à mes consciences, du mal à leur donner des ordres concrets, à leur dire de faire certaines choses. Parce que tu as ce côté respect vis-à-vis des aînés, pas que mes parents, mais vis-à-vis des aînés en général, qui ferait que j'aurais des réticences à dire certaines choses. Ce qui pourrait malencontreusement avoir un effet négatif sur le fonctionnement du travail. Mais je pense que la solution serait que je les engagerais parce qu'ils ont besoin d'un taf, mais je leur filerai un truc où j'ai pas besoin de leur parler ou de leur donner des consignes où ils seraient assez autonomes. Parce que il y a aussi le truc je pense que nos parents ont cette maturité là, entre guillemets, qu'on n'ait pas besoin d'être derrière eux, tu vois. Donc je me dis, tu peux les engager sans les materner. Quand vous bossez entre adultes, au bout d'un moment, je pense qu'il y a certains moments où on peut s'attendre à une certaine forme de maturité de tout un chacun, de se dire que bon, tu sais quoi faire, fais ton boulot et puis je fais le mien. Donc, au-delà de cet aspect où d'un point de vue caractère et d'un point de vue personnel, j'aurais du mal à leur ordonner des choses, je pense que ouais, j'aurais pas d'inconvénient à les faire bosser avec moi. Tu ne trouves pas d'inconvénient? Toi, tu pourrais donc employer un de tes parents, voilà, à travailler avec toi. S'il y a nécessité. Travailler sous tes ordres. Qui tu pourras donner des ordres et puis voilà. Parce que donner des ordres, c'est un peu plus compliqué, mais je le ferai parce que c'est le travail qui exige. Et s'il n'exécute pas, tu le punis. Ah, tu es payé. Tu le sanctionnes. C'est ça le problème. Est-ce que tu pourrais être en mesure de sanctionner? Oui, en fait, c'est que je pense que si tu ne le fais pas, c'est pas au niveau de tes parents qu'il y a un problème, mais c'est que ton entreprise elle-même va avoir un problème parce que les autres employés autour... Bon, en fait, c'est comme la situation inverse quand un parent engage son enfant dans son entreprise. Si les employés commencent à se rendre compte qu'il y a une certaine forme de différence mise entre lui et les autres, forcément, cette espèce d'injustice sociale va créer des tensions dans la boîte dans tous les cas. Donc, oui, si vous engagez vos parents, il est nécessaire de leur faire suivre les mêmes règles qu'à tout le monde. Donc, si nécessité de sanction, si c'est nécessaire de sanctionner, il y aura sanction. Et dans sanction-là, selon les règles de l'entreprise, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien ou bien qui manque à ses devoirs, il est obligé de balayer ou bien de laver les toilettes. Voilà. Donc là, ton père, il est ton employé, il a manqué à ses devoirs. Tu vas dire à ton père qui t'a mis au monde, qui n'a qu'à laver les toilettes. C'est comme une entreprise où je punis les gens pour les faire laver les toilettes. De quoi? Non, en plus, je dis c'est quoi cette entreprise où sanction c'est de nettoyer les choses. Ça, c'est une humiliation. Mais non, en plus, après, j'irai pas jusqu'à ce genre de sanction-là. C'est pas toi, c'est l'entreprise. Oui, c'est ce que je dis. Je pense que l'idée, c'est que en vrai, il y aura des sanctions. Pour moi, une sanction, là je parle de manière générale. Une sanction, c'est un truc qui doit être adapté à tout un chacun.
Je vais pas envoyer mon géniteur ou ma Est-ce que tu géniteur. penses Non, pas non, non. qu'il y aura une injustice? Oui. Non, quand je dis adapté, c'est justement parce que c'est pas adapté parce que ce sont mes parents. C'est-à-dire que même un de mes employés lambda, là, si je dois lui donner une punition, en fait, par exemple, il y a certains employés, si tu les punis en leur disant de retourner à la maison, rester une semaine, ils sont contents. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça, Oui, on parle oui, pas mais de- ça, c'est un coup Voilà. mes choix. Ça, c'est un coup mes choix. Parce que si tu dis que selon l'employé, Ouais, tu en donneras fait, la c'est pas- punition, ça, en c'est un fait, coup mes choix. Le truc, c'est qu'il y a certaines sanctions qui, de toute façon, s'appliquent à tout le monde et, je vais pas dire ce mot-là, et embêtent tout le monde. Ça, c'est. Il y a un type de sanction de base. Par exemple, si on te dit il y a une retenue sur ton salaire, quel que soit ton poste, si on te dit il y a retenue sur ton salaire parce que tu as fait un truc qui ne correspond pas, ça va. Ça va. Alors, est-ce que tu penses pas que ça pourrait créer des discordes relationnels entre ton père et toi, enfin, tes parents et toi? Ouais, mais après, je veux dire que même quand c'est pas vos parents, travailler avec quelqu'un, il y aura toujours des tensions au bout d'un moment. Oui, bon. Donc, enfin, tu Et vois. là, c'est vos parents. Oui, c'est pour dire que dans tous les cas, c'est un truc qui ne pourra pas être évité. Si à partir du moment où tu l'engages, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y aura des tensions parce que il y a des décisions que tu prendras qui ne leur plairont pas. Et en tant qu'adulte, en tant qu'aîné, en tant que ceux qui vous ont élevé, ils voudront forcément s'ingérer. De mon point de vue, en tout cas, ils voudront certainement avoir. Il y a certains parents qui arrivent à s'impliquer dans ta famille. Alors, si tu dans ton couple actuel. Donc, si tu les ramènes jusque dans ton travail, certains d'entre eux auront la tentation de vouloir s'impliquer aussi dedans. Donc, je pense que oui, il y aura forcément des tensions. Le truc, ce sera de pouvoir être assez adulte pour dépasser les tensions-là et juste bosser, en fait. D'accord. Merci, Aaron. Mais ouais. Claire, Oui, Afzal. ton avis m'intéresse. Alors, par rapport à la question, moi, je dirais non. Je n'engagerai pas mes parents dans une société, dans ma société, justement pour pouvoir éviter des tensions. Peut-être que ils font quelque chose au boulot. Déjà, je ne me vois pas crier ou bien leur faire des reproches comme je le ferais normalement si c'était une autre personne, en fait. Tu es quel genre de chef au juste tout? C'est quoi ces histoires où tu n'arrives pas à canaliser tes éléments? C'est ce que je suis en train de dire. Si c'était une personne lambda, par exemple, une personne lambda, je peux le faire de la manière dont il faut. Mais si ce sont mes parents, parce que ce sont mes parents, justement, en tout cas, moi, je ne me vois pas dans cette posture-là, en train de leur dire un certain nombre de choses de la façon dont il faut. Donc, pour pouvoir éviter tout ça qui pourront conduire éventuellement à ce que l'entreprise ne marche pas, je dis non, que je ne les prends pas, je ne les emploie pas. Clair et net, Clair et net. pour éviter tout problème. Oui, justement, pour avoir la paix. Parce qu'il y a peut-être, supposons qu'ils font peut-être des choses qui ont besoin que je les remette sur les rails, comme on le dit souvent. Et que des fois, je m'abstiens juste à ce qu'un jour, peut-être, je le dis d'une certaine façon. Ça peut amener, au-delà du travail, ça peut amener peut-être des problèmes à la maison entre nous et tout, dans notre relation et tout. Parce que ça va dépendre de la manière dont je le dis. Mais pour pouvoir prévenir ça, éviter tout ça, je préfère ne pas les engager. Je peux toujours peut-être les recommander à une autre personne qui pourra peut-être Voilà, les justement, employer. dans ce cas, je voulais Oui. justement revenir. Dans Moi, ce cas, est-ce que non. tu pourrais recommander l'un de tes parents Oui. à un ami également chef d'entreprise Mhm. pour qu'il bosse là-bas? Si vraiment ton papa, ta maman a besoin d'un taf, voilà, comme ça, parce qu'il est à la maison, il ne fout rien, il veut Non, il ne faut rien faire. faire quelque chose. Est-ce que tu peux le recommander? Tu as dit oui. Oui, si D'accord. je trouve que peut-être l'un de mes parents a les compétences que la personne cherche, je peux recommander. Alors, sans en problème. cas de manquement de ces obligations dans le travail de ton ami, Oui. est-ce que tu trouves que ton ami est en droit de pouvoir gronder ou bien de pouvoir réprimander ton père? C'est son entreprise. La manière dont il trouve qu'il va faire pour que son entreprise prospère, tourne bien, il le fait tranquillement. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ton ami en question, avec qui vous avez grandi, et que ton papa, genre, il venait chez vous à la maison, hein, ton papa vous donnait des chocolats et tout, il a grandi, il est devenu chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, ton papa travaille dans son entreprise, il peut se permettre, pour la bonne marche de l'entreprise, de dire à ton papa, vous savez, des fois, je vous respecte beaucoup, hein, mais il va falloir réfléchir. Réfléchissez. Quand vous prenez ça et que vous déposez, vous ne voyez pas que ça peut se casser, hein? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous traite même au juste, hein? Pourquoi vous êtes grand mais vous ne réfléchissez pas? Est-ce que tu peux Ça les concerne. C'est leur affaire dans cette Est-ce que entreprise. tu Non, là, admets- c'est fuir la question. Non, ce n'est pas Est-ce fuir la que question. tu admets, est-ce que tu admets, enfin, est-ce que tu accepterais
Comment est-ce que tu le prendrais? Voilà, qu'un de tes amis de même rang, en fait, insulte ton père et ta mère. C'est que le lave correctement. Toi-même, des fois, tu rentres, tu vois ton père, il réfléchit. Papa, quel est où? Papa, tu as quoi? Eh, la vie. Si tu as vu comment ton ami m'a récupéré aujourd'hui devant les gens. Enfin, il dit ça clairement comme ça, quoi. Genre, il m'a humilié. Voilà, tu rentres, ton papa te dit, mais ta maman est en pleurs. Tu lui demandes, maman, il y a quoi? Et tu dis, non, mais écoute, ton ami là, aujourd'hui devant les enfants, si tu as vu comment, en pleine réunion, quoi. Au moins, on était une douzaine ou bien une quinzaine. Parce que, bon, il m'a dit de faire si, bon, je voulais faire, mais je n'ai pas pu bien faire ça. Mais qu'elle laisse le travail. Tranquillement. Voilà. Combien de fois est-ce que tu n'as pas manqué à tes obligations dans ce que tu fais comme travail? Ça, ce sont des choses qui arrivent. Oui. On manque souvent des obligations. Non, mais si tu viens te plaindre, comme quoi on t'a humilié, démissionne. Tu as manqué à tes obligations, t'as reprimandé, tu encaisses. Si tu me permets d'intervenir aussi sur la question, c'est ça, c'est que pour aller dans le sens de la question, c'est si je le recommande et qu'il travaille avec un de mes amis ou quoi, je considère que il est chef de son entreprise, il a sa manière de fonctionner. On peut critiquer la manière dont les gens dirigent leurs entreprises, ça ce n'est pas un problème. Le truc c'est que tu n'as pas à interférer dedans. Ce sont ses décisions. Si, c'est-à-dire qu'en français facile, on ne pleure pas. Alors, en fait, si tu veux pleurer, pleure. Mais en fait, c'est que pleure et si vraiment tu sais que au bout d'un moment tu vas pleurer jusqu'à ça va t'embêter, prends la porte, tu vois. Parce que, pardon, je suis désolé, mais on a à vie est courte déjà au bout d'un moment. Si tu es dans une situation, revenons à l'histoire du parent, si par exemple ton parent, si je commande mes parents à un ami qui travaille là-bas, et que mon ami le réprimande de manière que mon parent considère comme étant humiliante, je n'ai pas à aller attaquer mon ami parce que c'est son entreprise, il a sa manière de fonctionner, ce sont ses règles, tous les autres employés s'y tiennent. Le truc c'est que soit je dis à mon parent, bon, je sais que c'est compliqué, si tu peux encaisser, continue, sinon on va te chercher autre chose. C'est ça, c'est qu'il n'y a que deux options, soit tu encaisses parce que ce sont les règles de l'entreprise et que tout le monde les respecte, à degré ou de force, soit tu prends la porte et puis bon, tu auras d'autres opportunités. Alors, en même temps, Afzal, si tu permets ça, c'est un autre débat carrément, c'est un autre volet du thème qu'on pourra aborder dans, je ne sais pas, dans un autre micro libre, mais pour l'heure, ce sont tes parents que tu reçois dans ton entreprise. Donc, on se penche plus sur le fait que, est-ce que tu pourrais sanctionner tes parents jusqu'à une certaine limite donnée, comme tu le ferais à n'importe quel employé dans ton entreprise. Moi, je pense qu'on doit plus se focaliser sur ce côté-là. C'est dans ça on est, c'est parce que Claire a suggéré qu'il va l'envoyer quelque part. Et dans l'envoi là, moi je voulais savoir si dans l'envoi là, il y a des conditions. Alors, pour répondre à la question avant qu'on ne parte en fait, ce n'est pas parce que c'est mon ami que j'ai le droit d'aller interférer dans sa manière de gérer ses employés. Parce que jusque-là, mes parents, même si ce sont mes parents, dans son entreprise, ce sont ses employés. Et si c'était une personne lambda, et que mon père ou bien ma mère vient me dire ça, est-ce que je vais me permettre d'aller voir cette personne pour dire quelque chose? Non, je ne le ferai pas. Donc c'est la même chose. C'est pas parce que c'est mon ami que je vais me permettre de... Qu'il ne se hasarde pas à envoyer son père ou sa mère aussi chez toi? Non, ça n'a rien à voir. Chacun a sa façon de gérer ses employés, en fait. Voilà. D'accord. Alors, merci Claire. Gloire. Alors, pour moi, de facto, non. Non, je ne vais pas embaucher mon père ni ma mère. Déjà parce que il y a ce truc de c'est mon père. Et lui dira que je suis son enfant. Peu importe le titre de PDG ou de DG que j'ai, je reste son enfant. Quand je vois aujourd'hui ma mère qui peut me dire va-fi, on me tire la tête, j'imagine bien ce que ça sera au boulot. C'est vrai qu'on peut compter sur une certaine maturité d'adulte pour dire que non, ils sauront qu'on est au boulot. Mais je ne veux pas rentrer dans ce truc où j'aurai à donner des ordres à mes parents et jusqu'à ce qu'ils ne me répondent et qu'il y ait éventuellement malentendu, non. Et pour la petite histoire aussi, je ne vais pas accepter, recommander mes parents à un ami pour qu'ils aillent travailler chez lui. Parce que je ne vais pas accepter ou bien pouvoir supporter qu'une personne leur manque de respect. C'est inadmissible. Je ne le fais pas, je ne vais pas accepter que quelqu'un d'autre le fasse. Et... bon, c'est pour ça que je suis âgée, que je bosse quand rester à la maison. Bien, trouvez-vous quelque chose pour vous occuper, mais vous embauchez, non. Ok, d'accord. Gloire. Oui.
toi, dans ton cas, je comprends tout ce que tu dis. Mais là, je vais t'avoir. C'est ça. Alors, Dieu t'a béni. Dieu t'a donné, je ne sais pas, les moyens. Oui. Et tu décides d'ouvrir, bien de créer une église en bonne et due forme, un ministère. Non, on ne crée pas de ministère. Il faut comprendre comme ça. Ok, je Non, en comprends même comme temps, ça. l'église, c'est une entreprise commerciale, excuse-moi. Excuse-moi. C'est vrai. c'est pas- Pardon. On va pas s'en sortir. Là, ne sera pas Pardon. d'accord. Pardon. Nous là, on est d'accord, mais c'est pour la ça. Oublie ce que tu dis. Elle n'a pas su avant de dire. D'accord. C'est le diable qui l'a on fait tenté quoi à à une parler. église? On construit ou bien on fait quoi? On construit une église, non? Oui, on construit des meubles. Mais on ne construit pas l'église. L'église, ce sont Oh, les toi, personnes. s'il faut comprendre comme ça. D'accord, on a construit une église. Ok. On va prendre l'exemple d'une entreprise. Laisse-moi L'église finir. n'est pas une entreprise, en fait. Donc, ça, c'est L'église, difficile. L'église, c'est une entreprise. Là où l'argent L'église, c'est une circule. entreprise. Là où l'argent circule. L'église a une comptabilité en plus. Ah, dans votre église, il n'y a pas de compte. Qui gère là? Ah, qui gère les finances de votre église? Réponds, qui gère les finances de votre église? Sébastien de répondre, c'est... Tu t'abstiens. Pourquoi est-ce que vous gérez les finances dans le temps de Jésus, on gérait les finances dans l'église? Il y avait comptabilité. parce que Vous avez un secrétariat. Oui, il y a le secrétariat, il y a la comptabilité, il y a même l'administration. Oui, dans vous avez un l'église. secrétariat. Naturellement. Donc c'est une entreprise. Non. Si, c'est une Non. entreprise. Parce- Le diable qui parce a que- tenté parler là. Non, ce n'est pas le diable. Pourquoi on se voiler la face en fait? L'église, Cela Bon, n'est toi, pas ne dis pas d'accord. que. Dis tout ce qu'est l'église, mais ne dis pas que c'est commercial. Faut On pas. fait d'entreprise c'est pas moi lorsque qui le quelqu'un dis, génère des bénéfices, mais à l'église, on ne génère pas des bénéfices, excusez-moi, ce sont des dépenses. qui l'église sont a des projets dans lesquels il investit et attend un retour sur investissement. On Ça a- dépend de ton pour église. répondre aux en fait. Même besoins moi, de la communauté. Ce n'est pas une personne qui s'encaisse. Azadi voulait Merci, poser. Eh, Seigneur. Azadi voulait l'église, poser c'est une question. entreprise Arrête. bien bâtie. Arrête. Où on engage des chargés à la com, on engage même des gens. Pardon. Oui, c'est ça l'église. D'accord, c'est ça l'église pour toi. C'est pas l'église là pour elle. Ah. C'est Merci, bon. Azadi. Le combat est terminé. Oui, c'est terminé. Drapeau blanc. Tu as construit l'église physique. Donc l'église spirituelle, c'est autre chose. Tu as construit. Pour que l'église soit bien ordonnée, structurée, il faut créer, il faut qu'il y ait de l'ordre, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait de l'hiérarchisation Des choses. etc. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui supervise, celui qui est chargé des chaises, celui qui est chargé. Naturellement, Ouais, il y a des tout ça. départements qui fonctionnent. Voilà, et quand ils finissent, tu leur dis, ah, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et ils rentrent comme ça, bredouille. Il y a la chorale qui vient, il chante. La chorale, elle chante. Il y a le bassiste qui fait, chaque jour c'est comme ça. Quand ils finissent, C'est le batteur. ah, Mais le c'est pas batteur, grave. il y a le batteur, tout ça. Et quand ils finissent, tu leur dis, si on dit que ce n'est pas une entreprise commerciale, c'est... Quand ils finissent, tu leur dis, ah, Mawirami, que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils, vous êtes bénis, allez-y en paix. Et le batteur aussi, il retient ses 2 baguettes et te regarde. Bref, quand tu crées une église et tout, c'est toi, gloire, l'Odonou. C'est toi qui as mis la main à la poche. Tu as construit tout ça. D'accord? Et ton papa, il aime le métier de pasteur. Papa pasteur, il aime ça. Mais il est à la maison. Mais toi, tu sais qu'à la maison, de toute façon, vous priez. Tu dis, papa, je veux que ton onction vienne, ta force là que tu as au service de Dieu, que tu mettes ça à la contribution de la... Enfin, que tu... Voilà, tu comprends un peu? Et tu décides de le prendre dans ton église. Excuse-moi pour cette question. Les pasteurs, ils sont payés ou pas? Si. C'est une... Oh. Je n'aime pas cette question. C'est pas toi la question. On t'a pas posé de C'était à question. blanc. On a J'aime pas ça. C'est à blanc. Les Français sont Si payés. toi tes passeurs sont Même pas payés ça, là, ça veut pas Félicité. dire tes passeurs sont payés. Calme-toi. Je n'aime pas ça. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, c'est là-bas qu'on enregistre les églises, je pense, ou bien de la mairie. C'est ton nom qui est là-bas. C'est ton nom écrit Gloire Lodonou, propriétaire de cet immeuble, ce bâtiment et tout ce qui suit. Calme-toi. Et tu prends ton papa parce qu'il est à la maison. Chaque fois, il vous crie dans les oreilles. Tu dis, papa, viens. Si tu veux crier dans l'oreille des gens là, viens. Du lundi jusqu'à dimanche. Lundi, il y a culte de... Tu t'occupes là-bas. Mais à la fin du mois, tu es rémunéré pour le service que tu rends à Dieu. Moi, je te rémunère sur terre. On est d'accord? Tu me suis? Je te suis. D'accord. Donc ça veut dire déjà là-bas, tu paies.
tu paies un salaire à ton papa pasteur à la fin du mois. C'est toi qui paies en fait, ça c'est pas l'église, c'est toi. Parce que tu supposes qu'il gère. Sans lui, les fidèles seuls ne vont pas venir parler entre eux, repartir. Il faut que lui soit devant les fidèles, il parle, il communique, il prie pour eux. C'est pour ça qu'il est payé. Alors, dis-moi, maintenant je viens à la question. Exactement. Dis-moi, un jour ton papa pasteur, il vient et puis il dit, chers fidèles, vous savez quoi? Abat le pouvoir en place. Chers fidèles, vous savez quoi? Au nom de Jésus, je vous invite à ne pas voter cette année lors des élections. Parce que j'ai eu l'onction divine que Dieu va opérer quelque chose. C'est-à-dire qu'il dit, excuse-moi le terme, Les insanités. ce qui ne vaut même pas la peine d'être dit. Et puis pour renchérir, il dit que bon, je vends l'eau, onction. Et il prend la bouteille, c'est à 15 000 francs. Enfin, tu comprends un peu, non? Alors, est-ce que tu peux être en mesure de pouvoir dire à ton papa pasteur, papa, ça ne se fait pas. Si tu continues encore, il a été sanctionné. Pour le recadrer. D'abord, je Réponds d'abord avant de me dire d'abord. je dois faire quelques petites précisions. L'église Tu vois ce que tu as créé. l'église n'est pas enregistrée au nom d'une personne, c'est enregistré au nom d'un comité. Et c'est le comité qui gère l'église, ce n'est pas une C'est toi la personne. présidente du comité d'administration, c'est toi la PC, quoi là? PCA. Présidente comité d'administration. C'est toi la PCA, présidente du comité Et d'administration. le PCA n'a pas le droit de veto. Qui a le droit de veto? C'est l'assemblée au fait. C'est qui l'assemblée. décide. D'accord. Enfin, C'est pas mieux là- tu réponds à la Mais question. Là, le truc c'est qui me plus dérange, c'est le fait qu'on dise que c'est une personne ne devient pas pasteur parce qu'il a envie d'être pasteur. Il le devient pas. La question qui Et- se pose là, c'est que est-ce que tu pourrais aussi, enfin, taper sur table admettons et que ton père remplit recadrer, toutes les conditions. voilà, recadrer C'était- ton père sur ce que Afzal vient de décrire là, sur ce Ou qu'il même- ce qu'il a fait là. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais? Attends, je vais même bien la préciser. Je vais bien la rechercher dans le contexte. Tu dis qu'il y a un comité de quoi veto. Ton papa, qui est le pasteur de l'église, il fait un truc qui n'est pas bien. Tout le comité se réunit et lui dit que ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais comme c'est lui qui a le micro à la main, c'est lui que les fidèles connaissent. Donc, en fait, il a une certaine autorité, quoi. Et devant tout le comité, il clame haut et fort qu'il a raison, que le comité n'a pas le droit de lui parler comme ça, etc. etc. Il continue. Oh, toi aussi, tu sais très bien, tout à fait. C'est toi la présidente de Toi, l'église. toi, mais tu sais que non. Toi, mais tu es assise comme pas au fond de la table. Tu sais que non, papa, il y a un moucho. Tu fais quoi? Moi, je lui parle. Tu lui parles, tu lui dis quoi? Non, mais si c'est mon père, je sais comment l'aborder pour qu'il m'écoute. Et excuse-moi, les trucs d'église, ce ne sont pas des trucs qu'on on parle pour parler, non. Il faut se préparer spirituellement et tout. Quand tu vas, la personne va recevoir. Je t'ai dit. Tu m'as le posé terrain une sur lequel question. je vais aller, là. Je suis dans le contexte. Fallait Et pour rester ne dans pas ton sortir- entreprise. Oui, si tu m'avais dit entreprise, l'approche aurait été différente. Mais le fait que tu parles d'église, Calme-toi, pardon, l'église calme-toi. n'est pas une C'est entreprise. son église. C'est une institution. C'est son L'église, église. c'est une En institution. tant C'est qu'une personne son qui église. intervient, Calme-toi, c'est son église. voilà, Finalement, là, tu vas l'aborder autrement. oui. Et dans l'abordement ou bien dans l'abordage, dans l'abordation, L'abordage serait mieux. dans l'abord, ça, tu essaies de l'aborder, mais il te dit encore que ma fille, c'est moi qui t'ai mise au monde. Tu ne peux pas me dire ce que moi je dois faire. Il continue toujours. Tu fais quoi finalement? Mon père n'a pas aussi un Oh, tel caractère, c'est le mais fait. bon, je ne sais pas. Il y a des dispositions mises en place. Forcément, quand on a enregistré l'église, il y a une Rappelle-moi de ne pas disposition regarder des légale, films avec toi. une disposition légale qui est... Félicité. Merci encore. Mais je pense que j'aurai quand même le... Tu vas le démettre de ses fonctions là. Démets-le de ses fonctions. Je ne peux pas, c'est pas moi qui... C'est la fais le décision du conseil de l'église de le démettre. Si c'est la décision du conseil, on applique la décision du conseil. Seigneur, qu'est-ce qu'il va envoyer? Mais quand même, Toi aussi, je le vais... diable qui est sur ton Les épaule qui voix, te parle là. les voix du Dégage-le. Seigneur soient impénétrables. Quand Mais tu ce qui est sûr, quand je vais tu lui fais dire ton la émission vérité. là, fais ton émission, n'implique pas Seigneur dedans. Tu dois payer les pots. Seigneur, pardonne-moi, franchement, tu ne savais pas. Non, mais- Qui s'attaque à ta fille,
s'attaque à toi. Pardon, Seigneur, je ne savais pas. Non, mais moi-même, je voulais faire une toute petite précision qui m'est... j'ai été... enfin, ça m'est revenu. Révélation. Pardon, faut pas m'envoyer là-bas. En fait, la petite précision que je voulais faire, Gloire a raison. Gloire a raison. L'Église, c'est une institution, ce n'est pas une entreprise commerciale. C'est une institution. Mais c'est une entreprise. Tu as vu la Mais vidéo? pas à caractère Pourquoi tu me fais commercial. ça? Tu viens de dire que c'est une institution. Toi-même, tu as dit que c'est une Oui, institution. c'est une institution. Eh, Oui, mais c'est pas commercial. C'est une C'est une institution. Tu as vu la lumière finalement? Oui, j'ai été... Mais c'est une entreprise. Est-ce qu'on peut continuer? C'est une entreprise, mais pas à caractère commercial. Bonjour, Café Soleil. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. C'est Arnold Pégase. Si le parent est compétent, pourquoi pas? S'il vous plaît, laissez gloire et continuons. Sinon, on ne va pas S'en quitter sortir, dans c'est l'affaire-là clair. aujourd'hui. Merci beaucoup à Arnold Pégase, également celui-là qui se prête au jeu, qui nous envoie des comment vous appelez ça, des images insolites. Voilà, que nous récoltons chaque jour. Hein. On va lancer tout ça là un jour. Merci beaucoup de se prêter à ce jeu. Et vous également, chers téléspectateurs qui nous suivent, si vous avez la possibilité, vous avez des images insolites, des vidéos, pourquoi pas partagez-les avec nous, c'est très important. Alors, un autre message qui vient, bonjour et bonne émission. Merci beaucoup. Bonjour. Gloire, tête toute sublime, de la part de David Wotor. Je ne sais pas qui c'est. Pourquoi il y a eu silence radio comme ça? Merci David. Eh. Comment est-ce que tu vas? Ça va? Moi, je n'ai pas fait ça ici. Attends, c'est dans notre émission que vous allez vous saluer comme ça. Si David veut te dire quelque chose, il n'a qu'à t'écrire à toi directement. Hein. Et toi, si tu vas lui répondre comme ça, attention. Hein. Voilà Non, la façon c'est dont tu as juste pour répondu s'amuser. là. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je me nomme Assad. D'accord. À la ligne, premier tiret. Non, c'est vrai. Il a vraiment été premier tiré. Ravi de suivre votre émission qui porte sur un thème qui est bien choisi par rapport au temps actuel. Entre parenthèses, dynamisme dans la construction économique et sociale africaine. Yeah. On n'est pas tombé sur un plaisantin. Non, un plaisantin n'est pas tombé sur nous. Hein. À la ligne, tiret. Pour moi, engager un de mes parents, c'est normal dans la mesure où il a des compétences et les facultés de production pour mon entreprise. Point. À la ligne, tiret. Une entreprise, c'est pour gagner et non pour perdre. Donc, il faut des facteurs de production productifs. Point. Et le même à la ligne, tiret. Si mon papa ou ma maman ne sont pas qualifiés pour les engager, pour bénéficier voilà, de ton entreprise, ton engagement envers eux est de leur permettre d'être de bons grands-papas et grands-mamans. Ça seulement, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. On dirait mes vœux pour ce nouvel an. Bon, Attends, et puis il a continué, c'est la fin qui va dire. Si mon papa ou ma maman ne sont pas qualifiés pour les engager, pour en bénéficier de ton entreprise, ton engagement envers eux est de leur permettre d'être de bons grands-papas et grands-mamans. Entre parenthèses, ils n'ont qu'à s'occuper de leur petit-fils. À la ligne tirée pour terminer, supposons ton papa est expert de la fidélité qui est dispo pour ton entreprise ou ta maman une bonne avocate des entreprises qui ont des vraies réputations. 3 points de suspension. Merci beaucoup, Assad, ça fait plaisir ton intervention. Dis-nous de quel quartier est-ce que tu nous écris. Et je précise que Assad, il est nouveau dans cette communauté Café Soleil. C'est la toute première fois de nous suivre et de nous envoyer le message. Merci beaucoup, Assad. Ça fait plaisir. Alors, félicité. Oui, Assad. Très rapidement, moi, je dirais oui, je peux les engager. Qui? Parce que... Toi? Oui. Oui. Je suis choquée aussi. Oui, Assad. Oui, Assad, Non, c'est que vous félicité. Vraiment, hein. Elle dit qu'elle va engager. Je dis, Laissons-la je expliquer. Donc, de elle à moi. Ton papa que je connais, que tu Il connais. va pas gérer les finances. Non, je ne parle même pas de finances. Il va pas gérer les finances. Ton papa, Oui. je le connais. Oui. Tu connais son caractère. Oui. C'est comment il est. Oui. C'est qu'il est peut-être à moitié journaliste, je n'en disconviens pas, mais il y a de ça entre vous. Oui. Oui. Et tu vas l'engager. Oui. Il sera sous toi. Oui. Et toi, tu seras sur lui. Oui. Et tu vas lui donner des ordres à ton papa que je connais. Oui. Que toi, tu connais. Oui. Ah bon? Comment ça va se faire?
avec lui, par exemple, je peux le mettre côté, pas gestion finance en tout cas. Gestion du personnel. Gestion du personnel, justement. Voilà. Il ferait très bien Bien ça. Il ferait très bien ça. Et c'est quelqu'un, il aime vraiment la propreté. Donc, Il va balayer tout. C'est pas lui qui va balayer. c'est pas lui qui va balayer, il va s'assurer de Que tout ça. soit bien De Que la tout fait. soit salubrité des bien lieux fait. et tout. Il est quelqu'un, il n'aime pas le retard. Il est très propre, Il est, Il est rigoureux. Oui. il est rigoureux, discipliné, discipliné, organisé, ordonné. ordonné, Oui. dynamique Donc, et passionnant. et surtout, il va se charger des allers-retours avec son véhicule. Bon, Il va ok, faire ça. d'accord. Oui. Aucune œuvre n'est parfaite. Mm. Tu comprends un peu. Et Gestion. puis, j'ai pas encore dit pour ma mère aussi. Ah. Ma mère, je vais lui confier les finances. Ouais. Elle gère bien les finances. Donc, les finances, c'est elle. Moi, si je peux les avoir les deux dans mon entreprise, c'est que je suis sauvée. Je ne Tu refuse comprends? pas. Ça, moi, Mais, je vais les engager comment? Pas en tant qu'employés. On va être des collaborateurs. c'est quoi ça? Parce que quand le thème est On tombé, n'a pas précisé à quel poste on les engage. ça, nous serons des collaborateurs. Quand Collaborateur, le il n'y a pas thème de souci pour collaborer. C'est employé, même on dit. Non. Ils Quand sont le sous thème tes ordres. est tombé, je me suis dit, elle est venue recevoir des ordres dans ma propre entreprise. Donc là, non. On sera des collaborateurs. Chacun est à son poste. On se retrouve pour faire le point. Hein, mais dans le point là, on veut savoir s'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce que tu aurais le cran de pouvoir... Ça seulement. Dans je vais cette parler. collab- dans On va parler quand C'est ça, même. dans cette Oui. collaboration, il y a eu manquement d'obligation au niveau de ton collaborateur. Il n'a pas bien fait les choses. Il n'est même pas venu au boulot. Il ne m'a pas demandé la permission, mais il n'est pas venu au Vous êtes des boulot. collaborateurs, non? Voilà. Or, le fait qu'il ne soit pas arrivé là, ça vous a fait perdre un contrat. Ou bien il devait gérer la team et quelque chose comme ça. En fait, ça vraiment, merde, capoté. Il a fait aujourd'hui, tu as laissé passer. Non, je ne Demain, laisse pas passer pour la non, je laisse donc, pas passer. ça se passe comment avec toi? Que feras-tu? Je vais discuter avec lui, car sur Discuter. table, oui. Hein, Je comment? vais discuter avec lui. Tu Je vais lui justifies faire pas, il y comprendre. était. Tu mets carreau, il fait fopre. Je vais lui faire comprendre qu'en fait, ce genre de client, il est tel. Parce que je suppose qu'il n'a pas démarré l'entreprise avec moi. Donc, je lui fais comprendre que ce genre de client, il est tel. Et selon les obligations que c'est fixé l'entreprise, on se doit de répondre à chaque client de la même manière. Et comme je le disais, et le premier là, il n'aime pas le retard. Donc, je suppose que les livraisons passeront à temps avec lui. En fait, pour la petite histoire, moi, j'ai des employés qui ont des enfants à l'université. Donc, si j'arrive à gérer ça, c'est que je peux gérer mes parents. Tu comprends un peu? C'est tes Ça parents, dépend de la manière dont tu parles à ces personnes Qui ont âgées les là. enfants à l'université ne sont pas tes parents. Ce sont Comment? les parents des enfants qui sont à l'université. Justement, mais si j'arrive à entretenir des conversations avec ces personnes-là, et quand ces personnes fautent, j'arrive à leur faire comprendre que non, ici, ça ne devrait pas être ça. Mais sur quel ton tu leur parles? Déjà, ce sont des pères et mères de famille. Tu leur parles bien, quoi. Tu sais ce que c'est à quoi je viens de penser? Non, quoi. Ok. Tu as décidé de rester dans le cocon familial. Ou vivant en Ah famille. non, ça aussi, je voulais Calme-toi. préciser ça. Je Calme-toi, vais d'abord. laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parle d'abord. Calme-toi, laisse-moi Non, on finir. ne vit pas sous le même toit. Vous vivez sur le même Non. toit. Non. Ton papa, c'est lui qui bloque le portail. Le soir. Tu vas dormir à l'entreprise. Tu as lavé là. le gars. Tu l'as lavé, puis il a été regarde et puis il te dit. T'attends. D'accord. Bon, Et le jour là, il vient te demander, madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer? Il est fini. Tu lui dis non, vas-y, moi j'ai encore d'autres dossiers à faire. Vous dites, prenez votre temps. Et puis il part. Tu rentres dans la maison à 22h. Tu as le portail Bogoum, c'est bloqué. Oh, Si c'est moi le père, Hein? Si c'est moi le père, 30 minutes après, je vais avoir bonne nuit. non, mais faut de vrai. Ouais. Alors, tu penses que Alors, tu pourrais. Tu dis que tu vas discuter avec lui. oui. Après les discussions, ça ne va toujours pas. Et il n'en fait qu'à sa tête. Est-ce que des sanctions peuvent tomber? Tu peux sanctionner ton père. Alors, Ton père où? lui retirer le poste, oui. Et Lui retirer le pour qu'il poste, oui. pour je qu'il peux le retourne faire. là où il était. Là où il était, là, c'est pas le moindre. Je ne refuse pas. Ah, c'est service, il me rend. C'est un service, il est en train de me rendre. Tu vois? Parce que Donc ça veut dire qu'il je pouvait suis travailler partie pour toi sur... sans être payé. Non, tout le monde a un salaire. Tout le monde a un salaire, mais clairement, qui viendra travailler pour toi parce qu'il est ton père ou ta mère sans être payé? Tout le monde a un C'est ton salaire. père. Il n'y a pas de question là-bas, hein. Toi-même, tu sais, il n'y a Donc pas ça veut cette dire question là-bas. que s'il fait mal de chez mal, tu peux le licencier. Tu peux le remercier. Je vais
je ne vais pas lui dire que je le licencie, tu vois. Tu lui dis quoi? Je vais lui dire, oh, tu as besoin de repos. De la Et tu as dit ça tous les jours. Reste à la Ton maison. père, Oui. et il a 13 enfants, il va te dire non, je suis encore enfant, je n'ai pas besoin de repos. Non, en même temps, j'ai déjà fait ça. Hein. Je vous dis, non, cette semaine, on va pas travailler. On marque une pause, tout le monde se détend et tout. Et après, il va remarquer que je continue par travailler. Je vais lui dire, en fait, je suis en train de réfléchir. Je veux créer ça là, quelque part d'autre, plus proche de chez toi, tu vois. On s'est amadoué, donc t'inquiète. Donc, si je vais toi, gérer. par exemple, toi, tu es directrice d'une chaîne de télévision, tu vas dire à ton tu veux me père mettre ça? que Attends, je vais garde créer la une autre question chaîne de là, télévision à je côté vais- de toi. Garde la question là, je vais te retourner ça. Garde la question là. Je vais Ok. te retourner ça. C'est à moi maintenant, non? Voilà. Alors, Afzal, Oui. Hein? tu es le numéro 1 d'une chaîne de télévision. Ok. D'accord? Hmm. Et tu te dis que selon les compétences de ton père, Hmm. il ferait bien ton numéro 2. L'enseignant, hein. Oui. Oui. Selon Précise ces- bien. Oui. Selon les compétences de mon père enseignant. De ton père enseignant, il ferait bien le numéro 2 De quoi? de ta boîte. Enseigner quoi? Il ferait bien le Ouais, numéro enseigner à 2. deux Il compétences. serait ton remplaçant quand tu n'es pas là. D'accord? Et tu arrives au boulot un matin et tous tes employés, avec une délégation viennent te voir. On n'en peut plus. Directeur, on n'en peut plus. Le monsieur, il nous fatigue. Sachant que, bon, dans ce cas, j'estime que les employés ne savent pas que c'est ton père. D'accord? Ils viennent, ils te disent, le monsieur, il nous fatigue, il nous crie dessus, tout le temps des remontrances, on n'arrive plus à supporter. Monsieur, vous-même, vous n'êtes pas comme ça. Où est-ce que vous avez trouvé celui-là pour venir mettre devant nous, pour qu'il nous inflige tout ça? Tu fais comment, Hamza? Merci beaucoup. Merci pour la question, madame. Merci pour la question. C'est la question qu'il ne fallait pas poser. D'accord? D'abord, c'est la vraie question qu'il faut que tu me poses, sinon on va poser ça. Hein. C'est l'autre question. Déjà, l'employé qui vient, il me dit ça, c'est un paresseux. C'est un fainéant. Il ne veut rien faire. Il manque de discipline et de rigueur. C'est parce que le numéro 2 que j'ai mis est rigoureux. Il est rigoureux. C'est pour ça qu'il se plaigne de sa gestion. Il est ordonné. Il n'est pas indiscipliné et désordonné, tête en l'air. Des fois, quand on parle de ça, même parce qu'il dit, c'est parce qu'il n'est pas comme ça, en fait. Tu comprends un peu? Ça prouve que mon numéro 2 fait bien son travail. C'est pas comme certains numéros 2. Tu es là, on ne sait même pas s'ils sont là ou pas, ils ne foutent rien. Non. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc, si les employés Jusque-là. viennent se plaindre de la gestion de mon numéro 2, Oui. ça prouve que mon numéro 2 travaille bien, fait bien son travail. Alors, Ce que je ne peux pas faire, il le fait. On est tellement talonné par le temps. forcément. Mais pendant la même réunion, le numéro 2 arrive pour te dire, non, mais monsieur, tu es en retard. Tu es arrivé en retard, en fait. Il me dit à moi. Devant les mêmes personnes qui étaient là pour se plaindre de son cas, il vient te faire la remontrance qu'en fait, tu es en retard. Tu n'es pas vite arrivé, quoi. Ok, est-ce que je suis vraiment arrivé en retard? Oui. Ben, je suis en infraction, je suis en retard. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris, je suis en retard, désolé. Demain, ça ne se répétera plus. Pendant Parce que que c'est son tu es en travail. train de dire aux autres qu'ils sont pas ordonnés, ils sont indisciplinés, c'est pour ça que ils ont reçu cette remontrance de la part du numéro 2. J'assume. Le numéro 2 j'assume, arrive au même moment et te dit, en fait, tu es venu en retard. Quoi. Il te le J'assume. donne comme ça devant. Oui, j'assume les mes autres. responsabilités. Un chef doit servir d'exemple. Et si je n'ai pas servi, je n'ai pas donné là où le exemple. Si je n'ai pas donné le bon exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me recadrer. Un chef aussi a besoin de quelqu'un pour lui dire, ah non, boss, ça ne se fait pas. Boss, ah non, boss, je pense que... Boss, ce matin, vous êtes venu un peu en retard et... Ah, désolé, j'avais un truc à Non, faire. il ne dit pas ça comme ça. Non, je veux pas dans... Il faut... Un chef d'entreprise a vraiment besoin de quelqu'un qui puisse lui dire des fois quand il est en erreur, quand il ne fait pas bien. Un chef d'entreprise, un vrai chef d'entreprise a besoin de ça. Un chef d'entreprise n'est pas... il ne se dit pas que je suis le seul, je décide. Il n'est pas, enfin, dictato, quoi. Tu comprends un peu? Donc, si moi, j'ai mon numéro 2 qui vient et me dit devant les autres que... Justement, ça prouve encore devant les autres. Je vais dire, voilà, vous voyez, je suis venu en retard, j'ai mal fait, mais demain, ça va plus se répéter. Je vais essayer de m'organiser. Merci, monsieur. Alors, oui, Si oui, tu permets, allez-y. Azal, Si, moi, vous la avez- question est simple. Est-ce que tu pourras sanctionner ton père, surtout ta mère,
et il arrivait que tu l'engages dans ton entreprise et que... La vraie question qu'il faut me poser d'abord, Est-ce s'il qu'il va vous les plaît, engager, mesdames et messieurs, c'est que si j'étais chef d'entreprise, C'est ça la question. Non, C'est ça la question de Le base. thème, C'est c'est est-ce qu'il ça, va mon engager gars, les vous m'avez gens? pas posé- On te met déjà dans le non, contexte. pourquoi en vous allez fait. me mettre dans un contexte dans lequel moi je ne suis pas? Ok, Demandez-moi Abdel. d'abord. Vous avez déjà engagé la personne pour lui. Oui, on a déjà engagé la qu'il personne. engage. On l'a mis même au numéro 2. J'ai dit, Tu vas engager. Adzel, est-ce que tu peux engager un de tes parents, ton père ou ta mère? voilà, c'est ça, c'est peut-être que tu as bien parlé. D'accord. Que ce soit Mais mon comment père ou on a ma dit mère ou non? non, jamais. Non. Si c'est travail, ils cherchent là. Non, enfin, moi je peux même si c'est travail, ils cherchent parce qu'ils ont besoin d'argent, ils peuvent rester à la maison, je vais leur faire un salaire chaque fin du mois. Ils n'ont qu'à s'occuper de leur petit-fils. Si c'est travail, ils cherchent, ils ne trouvent pas, je suis capable d'acheter même une autre moto. Je vais remettre à mon père, il dit, pardon, occupe-toi de la révision. C'est que la moto est neuve, mais occupe-toi quoi. Mais il ne faut pas rentrer dans mes pardons parce que c'est mon père, je le connais, il me connaît, on se connaît. Je sais que lui... En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est notre mentalité en fait, vous comprenez. Les gens n'arrivent pas à discerner la vie professionnelle et la vie sentimentale. Quelque part sur d'autres cieux, d'autres arrivent à comprendre ça. Au boulot, tu peux bien créer sur ton père. Papa, mais qu'est-ce que tu fous, papa là? Non mais, tu vois, il peut lui dire des trucs. Et arriver à la maison, le papa même pas en vouloir en son enfant parce qu'on l'a crié dessus. Mais ici, bec baby au new. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je t'ai mis au monde, moi. Tu peux crier sur tes employés. Moi-même là où moi je suis, on me dit ça déjà. Or, il n'est pas dans la même entreprise que moi, mais il me dit ça. Donc, tu peux imaginer. Imagine, le gars et moi n'est même pas dans la même entreprise. Mais il me dit, tu peux donner tes ordres à tes employés, mais tu ne me donnes pas des ordres à moi. Quelqu'un qui dit comme ça, Tu vas aller le prendre. tu vas le prendre pour lui donner quoi comme ordre? Le Non, gars a mais en même même temps, c'est osé toi me qui dire, le gars a même osé me dire une fois que tu as beau être président de la République, je reste, je demeure ton père. Oui, c'est clair, ça au moins c'est clair. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est-à-dire qu'il est toujours établi. C'est-à-dire que sur toi. tu peux ordonner tout le monde, tout le pays. Sauf lui. Lui, Tu là. peux dire des trucs à tout le monde, mais lui, s'il a envie, il est devant toi. S'il ne veut pas, il ne fait pas. Bon, quelqu'un qui a cette mentalité, il faut connaître ton père, ta mère Tu vas d'abord. l'engager pour faire quoi? Je ne peux pas, moi je ne peux pas même. Dès que Moi-même, je l'engage même, pas le premier jour en même temps. Je quitte la Moi-même je viens au boulot, me donne, c'est quoi tu as porté ça? Tu portes des trucs de voyous comme ça, tu veux faire quoi? Devant même. Moi-même. Non, pardon, je ne veux pas. Pour ma mère, elle aussi, c'est un autre cas. Je ne peux pas aussi encourager ma mère. Ma mère, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Elle dit qu'elle aime être journaliste. Ok. Je vais t'ouvrir une presse en ligne. Tu vas faire ça à la maison, mais pas dans mon entreprise. Parce que quoi? Les relations professionnelles, ici chez nous en Afrique, s'empiètent sur les relations personnelles. Les gens n'arrivent pas à mettre la différence. C'est pour ça que tu vois, il y a des couples. On dit que ouais, des couples qui sortent ensemble, mais ils travaillent dans le même truc. Ça a toujours des impacts sur eux. Parce qu'il va te dire, j'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé aujourd'hui. Elle n'oublie pas ça au boulot, mais ça rentre même à la maison. Ou des fois, Peut-être c'est il aussi. il ou Elle elle. dit elle dans le sens la personne. Hey bro, I got you. Tu vois ça? Ça continue. Et puis tu vois, la personne te dit par exemple, j'ai eu une mauvaise journée. Tu dis, il y a quoi? Et puis la personne te dit en tant que mon chef au boulot là, il m'a saoulé. Oh, en même temps, le chef, c'est toi. Comment la personne a pu dissocier Maintenant- le chef de ta Maintenant, personne? imagine que ton père te dise que mon chef au boulot aujourd'hui là, il m'a trop énervé même. Lui là, il va. Eh, c'est toi le chef, hein. Mais toi, tu es obligé de dire, tu rejoues le rôle de l'enfant. Tu dis, oh papa, calme-toi, ton chef là. Tu as la chance qu'il vienne se confier à toi. Tu vois, non? Donc, pour éviter tout problème, tout embrouille, tout ennui, si c'est argent, il cherche, je vais lui faire un salaire. C'est pour ça que je C'est-à-dire que travaille. moi-même, je prends des mon salaire. compétences là. Non, non, Ça non, dépend. Imagine que ton père, il a les compétences que tu recherches. Il a fait ça toute sa vie en fait. J'irai prendre dis, conseil chez lui je pour peux le pouvoir prendre, embaucher une personne, mais je ne le prends pas. Je peux le prendre. S'il a des compétences pas postées, je le prends en tant que consultant. Voilà. Donc il est ton collaborateur. Il est comme ce qu'on C'est un appelle consultant, un là. actionnaire C'est un dans consultant, une Non, banque. il n'est c'est pas un dans l'entreprise, consultant. il vient Il faire. Il vient, il regarde, il dit Mais vous son truc, vous il travaillez ensemble. Vous On pouvez ne travailler travaille pas ensemble. ensemble là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Moi, on ne Mais travaille pas ensemble. pourquoi tu me fuis? Un consultant sportif, est-ce qu'il joue aussi sur le terrain?
Il vient, il voit ce qui s'est passé, il a dit, puis il est reparti. Son problème n'est pas là. Un consultant, quand il vient dans ce studio, il nous regarde à la fin de l'émission, il dit, belle émission, sauf que vous devez faire ci, vous devez faire ça. Merci, je vous en prie, je passe à la comptabilité. Il prend son parce qu'il est un expert. Justement, imagine que c'est ton père qui vient te dire ça. C'est parce que c'est ton père que tu vas te fâcher. Il est venu faire son travail. Si il est un consultant. Je pense qu'on va remettre ce débat à Afzal. Franchement. D'accord. Je pense qu'on reçoit également des messages ici. Bonjour le plateau. Bonjour. Et coucou de passage. Chante Eriko Togo depuis le Mali. Pour ma part, je ne peux jamais employer mon papa ni ma maman. Vaut mieux de créer quelque chose pour eux, même pour qu'ils gèrent à leur propre gain. Et voilà, merci beaucoup Chantre et Eriko, ça fait plaisir. Bonsoir, moi c'est Florent depuis Niamchougou avec les réalités d'Afrique. Selon moi, engager l'un de ses parents dans son entreprise n'est pas une bonne idée. Merci beaucoup à toi Florent depuis Niamchougou qui nous laisse encore notre message qui est en cours de téléchargement. Et merci à toute la population de Niamtougou, vous nous suivez. Coucou à la population de Niamtougou, de Doufelgou également. Voilà, merci beaucoup à tous. Et je lis avec un autre message de Arnold Pegas qui est très accroché à cette émission. C'est comme s'il allait être même sur ce plateau avec nous. Il dit, un consultant est payé ou pas? Afzal, c'est par qui il est payé? Merci. Merci à il est payé. Il est payé par la comptabilité de l'entreprise, pas par moi. Merci, je vous en prie. Et les autres, c'est à toi qui les donne. C'est toi qui consultes. Un consultant ne donne pas d'ordre. C'est toi qui consultes. Il ne vous oblige pas, en fait. C'est vraiment différent. Ce n'est pas tellement différent. C'est aussi un cas d'employabilité. Pas forcément. Si. Moi, je pense que la relation chef-employé, ça s'applique pas. On va clore ce débat et on va revenir dessus voilà, après. s'il vous plaît, silence. Silence. C'est 14h30 qui va vous ramener à la raison. Et nous avons déjà entamé cette année 2024 comme ça. Nous sommes donc dans la 5e journée de 2024 et ils étaient nombreux, ces artistes également, à nous souhaiter, ou bien à souhaiter à leurs chers fans, téléspectateurs également, bonne et heureuse année. Nous avons pensé, nous avons recueilli donc quelques vidéos de souhaits de bonne et heureuse année de ces acteurs du showbiz, des artistes également. Avec la complicité de la régie, on y va et on revient pour la suite. Poésie dans l'âme, le feu dans l'esprit. Mes paroles sont des flammes et mes silences des vacarmes. Ça vient du cœur, ça passe par la rame et ça finit à l'oral. Entre la plume et le papier, la muse et l'encrier, j'ai trouvé ma raison d'exister. Alors à travers ma voix, je vous souhaite l'amour et la foi. L'amour et la foi, la santé et la joie. Mesdames et messieurs, suivez Café Soleil de lundi à vendredi sur la TV7 à partir de 11h. Heureuse et très bonne année à vous. Raham l'ancêtre. Merci. Yo, t'as reconnu le visage, c'est Akhenaton, le dernier des pharaons. Ça vient de Benedji, le Ré Akar. Cette vidéo, c'est spécialement pour l'émission Café Soleil. Les gars de la TV7, j'espère que vous allez bien. Santé, succès, prospérité à tout le monde, à toute l'équipe. Merci pour tout ce que vous faites pour la musique togolaise. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture et tout. Les téléspectateurs, j'espère que ça va. Santé, Dagbe Emibia, et gagnez pas Bobolé, plénitude dans vos projets et tout. Voilà. N'arrêtez jamais de suivre l'émission, c'est du lundi au vendredi. T'as capté ou pas? C'était le pharaon 9 de Chebeka. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est MYRA, Ontaya Mayara Estamos Diferente. Je voudrais vous souhaiter une très très bonne et heureuse année 2024. Surtout la santé pour vous et pour vos proches et la réussite et le succès dans tous vos projets et dans toutes vos activités. Bonjour chers amis et fans de l'émission Café Soleil, moi c'est Emerson Aïvor, je vous souhaite les meilleurs vœux pour 2024, j'espère pour vous beaucoup de santé, de succès, bonheur, beaucoup de bonheur aussi et un peu d'amour parce que vous savez c'est l'amour qui est tout et je vous dis à très bientôt dans une de nos émissions sur TV7. Et voilà donc les souhaits de quelques artistes et acteurs de la culture togolaise. À vous donc, chers téléspectateurs fidèles à cette émission Café Soleil, ça fait plaisir. Et une fois encore, bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Nous allons maintenant scroller Café Soleil, c'est comme ça, c'est l'ambiance, bonne humeur.
On se met bien, on rigole, on discute, on se divertit. On y va. Toute première image. Tu as une petite amie? Non. Pourquoi? Ta petite amie m'a dit de te demander ça et de lui envoyer la capture d'écran. Et oui. Merci beaucoup. C'est une D'accord. idée Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est lui-même qui a fait la capture. Si vous regardez bien l'image, c'est lui-même qui a fait. C'est lui-même, il a été surpris. Oui. Il a mis pour mettre en statut pour dire que voici ce que mon ami peut faire avec moi. Deuxième image. Sortir avec une femme, c'est aussi savoir l'entretenir, même quand elle ne te demande rien. Tu peux te lever un matin comme ça, tu lui lances même un 250 que B, mon chou, achète ton pain beurre avec. Ah, c'est clair. C'est clair et net. C'est clair et net. Je suis dépassée. Voilà. Les mots me manquent. Même Moro, il n'y a pas. Vous n'aurez rien. Non, mais au moins, j'ai laissé quelque chose pour le pain et le beurre. Mais et ceux qui ne laissent pas? Non, d'ici ces 250 là, on a dit qu'au moins on peut laisser ça dans le syndicat. Pardon, ne rentre pas dans le syndicat. C'est mieux aussi. On va suivre la vidéo qui va arriver. On va suivre la vidéo qui va arriver dans le scrolling. Coucou les amis, devinez où je suis, dans un resto chic et tout, c'est la best life, d'accord? Regardez-moi ça, oh mon Dieu. Je dis, quand tu filmes ta nourriture comme ça, filme aussi la personne qui paye la facture, hein? Ouais, pourquoi tu parles fort? Non, cette affaire où vous aimez nous cacher, nous les choux, là, moi, je suis pas d'accord. Filme-moi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut repasser la vidéo une fois, s'il vous plaît? Coucou les amis, devinez où je suis, dans un resto chic et tout, c'est la best life, d'accord? Regardez-moi ça, oh mon Dieu. Je dis, quand tu filmes ta nourriture comme ça, filme aussi la personne qui paye la facture, hein? Ouais, pourquoi tu parles fort? Non, cette affaire où vous aimez nous cacher, nous les choux, là, moi, je suis pas d'accord. Filme-moi. Ouais. Question. Est-ce que le sugar daddy il a raison ou pas? Non. Filmez-le. Maintenant, s'il veut apparaître, il n'a pas besoin de parler fort d'abord comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa méthode ni ce qu'il avance. Si la fille n'était pas d'accord là, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit fous-moi le camp bien qui va, elle a qu'à parler. C'est pas respect au fait. Pas respect de quoi? Peut-être que la facture n'est pas encore payée. C'est quelque chose. D'accord. Quand vous allez dorénavant dans les aux soirées galantes, n'oubliez pas de filmer aussi celui qui vous a invité. Et si celui qui t'a invité n'est pas beau? N'est pas beau. Oui. Mais tu vas prendre. Il n'est pas beau physiquement, il est beau financièrement, il n'est pas beau physiquement, on n'est pas obligé de le filmer. Ce que son argent fait. Oui, justement. Ce que c'est son argent fait, on va montrer. Si on t'a expliqué, femme, et que tu as bien compris. C'est qu'on t'a mal expliqué. N'essaie pas de comprendre. C'est mieux, sinon tu vas voir. Suivez juste le mouvement. On va suivre également cette vidéo qui va suivre. C'est pas mieux aller faire un week-end à Sini. Parce que un jour, ton mari peut nous attraper. T'inquiète, mon mari là. Il est là. Hein? Le placard. Là. Et puis, elle fait malin, ça connaît toi. J'ai dit, hier sorti à ta femme et puis tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Papa. Oh my God. Bon, je sais que vous êtes chrétien. Fali Poupa a dit une faute avouée à moitié pardonnée. Donc je reconnais, j'ai commis l'adultère. Mais en tant que chrétien, je sais que vous êtes miséricordieux, il faut pardonner. Si on te gifle la joue gauche, il faut laisser l'autre joue là. Donc je ne sais pas si vous allez accepter aussi. En tout cas, vraiment désolé quoi, c'était pas intentionnel. Voilà, c'est pour ça que... Aye
Ange Freddy, il s'appelle, depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Nous allons poursuivre donc cette émission, marquer une pause publicitaire et on revient pour, disons, la dernière partie de cette émission consacrée à notre invité, juste après. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. L'histoire a décidé de continuer. Master Jazz. Yes, Barabas. Envoie d'abord la musique. Voici le plus masqué de tous nos danseurs, avec le cool catché au conjongeon pissé. Solo! Hey, baby, c'est de l'importance de consommer la musique avec appétit. Alors tout le monde danse la musique avec appétit. Alors lève avec appétit. Et bouligate, douce, baby, bana doser. Yesa bingoro, dinga da bizoro, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, yesa gabingoro, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, donga da bizega, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, yega da bizega, yesa bingoro. Hugo Jagajou, Mesmer, Sophie Pro, Nesparo. Il faut danser avec super appétit. Patrick Amanda, il faut consommer avec super appétit. Moussa de Lyon, après avoir dormi de super appétit, vous donnez l'appétit. Ajoute encore peu de doses d'apéritif et de tout faner dans cette table. Patience et le chemin doré, cool caché. Ying Bodobo, allez Ying Bodobo, mi da ding de ma bise la Ying Bodobo. Allez Ying Bodobo, mi da ding de ma bise la Ying Bodobo. Allez Ying Bodobo, Ying Bodobo, Ying Bodobo, Ying Bodobo. Tito et Thierry depuis Accra, Jazz, Royaume des Alus, héritier Mohamed Bido, jouant le clou. Yesa bingoro, dinga bizogo, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, yesa bingoro. Yesa bingoro, innocent kakara, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, ngoro, nzogo, yesa bingoro. Gororo, gororo, yesa bingoro. Gororo, 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 yesa bingoro. Yeri katanga tamaki me tutu, bise, yesa bingoro. Sacré Scala, Richou Kingston, dites-leur qu'on m'appelle, Edson le Zoro, Docteur Kodam, Edson le Zoro, Raoul le Platinum à Cotonou, mon nom est un signe à la pointe de l'épée. Voici nickel, un Z qui veut dire Zoro, et même pas si, c'est mon Zoro, Zoro les danseurs, soldats de Koulkati. Attitude de téméraire, Zongologo, ça tout là-bas. Prête à toute éventualité, je m'appelle Zoro. DJ Maurice, John Barber, Fatah de Chiga. Empereur pour les papas, et Zabingololo. Empereur le visionnaire en CFA, et Zabingololo. Bec, Zenika, Fita, Meta, et Zabingololo. Bagite, Sassi, Togolem, Bezin, et Zabingololo. Super appétit. Tout le monde est ma bise, tout le monde est ma bise. Allez, tu connais Kevin Bisse, Patrice donne le fou dans le bisse. Alphonse Aïvi, tonton Chama, Chiché, Koulekacha Bisse. Konjon, Jokonze, il a ce mot qui va, Jokonze, les aga Konjon, Jokonze, Alec Barongo, Jokonze, Konjon, Gongo, Jokonze, Rojan, c'est DJ, Arenga Dapunze, Konjon, Gongo, Jokonze, Awa les DJ One, Konjon, DJ Romarique, grand consommateur et coupé, DJ, Konjon, Jokonze,
zega grenge de zega. Ala chula soda de kuli ka cheta se masa sa di konjonjo bi se masa. Konjon de ka un de chetre sali sumil zega un de konjonjo. Studio Tube Land. Et puis on revient sur l'invité. Troisième et dernière partie de Café Soleil, comme annoncé en début d'émission. Nous allons clore cette semaine musicalement parlant. Et notre invité du jour est l'auteur d'un son vraiment emblématique. Ce son, découvrez-le à travers ceci. Et voilà donc, ça parle du reggae, ça parle donc de la bonne musique sur TVC dans l'émission Café Soleil. Et nous avons avec nous sur ce plateau, dames et messieurs, souffrez. Ah, c'est le nom que j'apprécie beaucoup, Clément War. Il dit c'est pas War. Wow. C'est War. Clément War. Représente la Revelation Band. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Merci. Clément, bonjour. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Rastafari. Rastafari, rest up. Yes, hey, je voulais dire rest in peace. Je voulais dire rest in peace. Non, pas rest in peace. Non, ouais. Rastafari. Rastafari. Yes, sir. Bless up. Bless up. Merci beaucoup d'être là. Yes, merci d'avoir accepté notre invitation. Yes, sir. Clément War, les téléspectateurs qui nous regardent présentement, ils te connaissent, les vrais. Ouais. Les vrais savent qui tu es. Les vrais mélomanes de la musique. Les vrais mélomanes savent qui tu es. Ouais. Mais si tu dois faire une présentation simple, brève et claire de toi, comment est-ce que tu te présenterais? En fait, je suis Clément Mitope et c'est nos camarades de classe, la classe de 4e qui m'ont surnommé Clément War. Pourquoi? Ouais, Clément War. Parce que tu te bagarrais beaucoup. Non. Il faut que j'explique beaucoup. Explique-moi. J'étais un chanteur, j'interprétais beaucoup les morceaux de Bob Marley. Okay. Et il y avait un titre de Bob Marley titré War. Oui. Ce War, je l'ai appris comme une leçon de choses, répétition par répétition. Je pouvais faire un concert ou bien participer à un concert où je ne suis pas invité. Okay. Mais quand je me présente, c'est qu'il sait chanter et tout le monde, quand je veux monter sur scène, c'est la chanson de War de Bob Marley que je chante. Clément Donc, War. il y a des amis qui m'ont surnommé Clément War parce que Clément ne fait que chanter War de Bob Marley. C'est comme ça, ce nom est resté sur moi. Clément War. Et Clément War, c'est comme ça que l'aventure commence avec la musique. À l'école. Déjà sur les bancs d'école. Ouais. Et tu décides de ne pas t'arrêter là. Oui, est-ce que c'est moi qui ai décidé? Voilà, je suis venu sur Terre pour ça. Je n'ai pas décidé, sinon j'ai eu une formation, je suis programmeur en informatique de gestion, en informatique de gestion. Et j'ai mes diplômes d'informaticien, je suis graphiste aussi. Ouais. Mais la musique m'a coupé le chemin, donc je suis dedans. Comment est-ce que la musique rentre et arrive à stopper cet homme-là qui est destiné à la barre, mais pas destiné, mais qui a une pouvait formation, embrasser d'autres carrières, mais la musique a su te dompter. Comment est-ce que ça s'est fait? À quel moment est-ce que la musique t'a vraiment dompté? La musique m'a dompté surtout quand j'ai fait mon aventure sur les États-Unis où j'ai passé au moins 7 ans de ma vie là-bas. Et
Voilà quoi. Et tu sais, les États-Unis, quand vous allez là-bas, il faut aller bosser dans les entreprises. Et la musique me payait plus. Parce que je travaillais moins. Oui, moi je travaillais moins et je suis plus payé. Et l'État ne peut pas percevoir des taxes sur ce que je fais, quoi. Mais quand je travaillais dans une entreprise, avant même qu'on ne me paye la taxe, ils coupent pour eux. Donc j'acceptais plus de travailler dans la musique que d'aller travailler là où on me coupe les taxes, quoi. Donc du coup, c'est comme ça que je suis. Et là-bas aux États-Unis, tu faisais plus de spectacles? Non, là-bas j'étais plus bassiste dans un groupe de reggae. Okay. Et on tournait partout. Ouais, c'était des soirées un peu partout. Ouais, c'était des soirées partout. Et on parle un peu de ce groupe avant, dans le temps. Hein. C'est quoi le groupe et aujourd'hui, est-ce que ce groupe existe toujours ou bien chacun a pris sa route et tout? C'est quoi? Ouais, ce groupe existe toujours ou... Ouais, dans le temps, moi j'étais que musicien dans ce groupe. Je n'étais pas un autre chef d'orchestre. Et on a fait notre temps. Après mon retour au pays, bon, c'est ce que j'ai appris aux États-Unis. La musique qui m'a ouvert d'autres portes, qui m'a fait comprendre qu'avec la musique, quand tu la fais très bien, tu peux avoir accès à d'autres choses que nous sommes en train de chercher pendant des années. Donc c'est comme ça, au retour du pays, j'ai fait fonder Revelation Band, donc que nous évoluons jusqu'à présent. Revelation Band. Yes, on s'intéresse vivement à ce crew, je l'appelle un crew. Ouais. Revelation Band, est-ce qu'on l'appellerait une maison de production, un label, un groupe ou des poulons que tu formes? Comment est-ce qu'on pourrait décrire la Revelation Band? Un gang, c'est quoi exactement la Revelation Band? Ouais, Revelation Band voulait fonctionner comme les anciens groupes de reggae qui ont existé, par exemple les Steel Pulse, les Ted World et avec les Bob Marley, les Wailers. C'est comme ça qu'on avait voulu fonctionner au début. Bon, vous savez, moi je suis africain. Souvent, quand on est ici, nos manières de penser sont différentes d'ailleurs. Et quand tu reviens avec un projet comme ça, les frères qui n'ont pas eu l'opportunité de sortir de ce pays ont toujours leur manière de réfléchir qui sont un peu comme ça. Et quand toi tu veux lui ouvrir des trucs là, ils se... Ah mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Et puis voilà. Et chacun veut faire pour lui. Et moi je suis resté serein dans ce que je veux faire dans ma vision. Et aujourd'hui j'ai des jeunes qui sont autour de moi, à qui j'essaie d'expliquer au fait ce que je veux faire, la vision, d'où on veut aller. Et je peux te dire aujourd'hui, il y a d'autres qui ont compris la vision et qui sont restés dans la vision et qui voient le fruit de cette vision aussi. Oui. Ceux qui veulent prendre leur chemin ou bien qui ne veulent pas comprendre et qui veulent rester dans le truc là, sont encore là et puis nous collaborons. Quoi. Voilà, la collaboration continue. Ça continue, ouais. Clément Ward, on parle de combien d'années de carrière musicale? Moi, pour me situer vraiment, s'il faut... Les choses que j'avais fait quand j'étais élève, de sortie de élève, et le temps que j'ai passé avec d'autres groupes musicaux ailleurs de ce pays, et ce que je fais quand je vais les rassembler, c'est beaucoup. Mais est-ce que c'est carrière musicale? Moi, je ne pense pas que c'est carrière musicale, c'est parcours. Voilà, la vraie carrière, ouais, le parcours, ça c'est le parcours voilà. Musical. Et la vraie carrière a commencé, a débuté quand? Après les États-Unis, enfin quand je parle de la vraie carrière, ici au Togo, à quel moment est-ce que Clément Ward s'est vraiment dit hey, non, I'm ready, je suis un artiste togolais, je sors des singles, je fais des événements et tout? À cette question, je peux te dire que ça a commencé là où on a sorti notre premier single qui s'appelle Akbe. Akbe, c'est là où on a essayé nous-mêmes de sortir quelque chose et c'est à partir de là qu'on peut se positionner, commencer une carrière musicale, quoi. Et on parle de quelle année déjà? En 2018. 2018, ouais. Voilà. Et c'est avec la Revelation... avec la Revelation Band. La Revelation Band. Ouais. La Revelation Band, donc, qui est constituée de combien de personnes et c'est... Comment est-ce que ça se passe là dans la team, en fait? Ouais, aujourd'hui, ou bien dans le passé, on était nombreux. Parce que tous ceux qui sont jeunes ou anciens qui ont appris qu'il y a quelque chose qui se passe, se sont intéressés à la chose. Donc quand ils viennent, on ne peut pas les chasser. Donc on était une vingtaine de personnes. Wow. Ouais. Mais cette vingtaine de personnes, tu ne vois que 5 ou 6 personnes sur scène. Les autres sont au background, mais ils s'intéressent à ce qu'on fait. On ne peut pas leur dire, partez, on n'a pas besoin de vous. Ils viennent nous soutenir, ils ont envie de faire ce qu'on fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand ça a commencé à prendre des élans, tu vois, ce n'est pas tout le monde qui peut aller à certaines hauteurs. Il y a des gens qui tombent, jusqu'à ce que ça ne reste qu'au moins 5 personnes maintenant qui sont autour de Revelation Band. Membres de Revelation Band qui, quand tu appelles Revelation Band maintenant, c'est cette quête-là que tu verras, quoi. Mais alors,
on en a plein qui ont fait l'école avec nous, mais qui n'ont pas pu tenir. Quoi. Voilà. La Revelation Band, une team quand même assez solide que vous gérez depuis déjà près de 3 ans, disons, 3 ans, 4 ans déjà. Plus, et au cours de ces années, quels sont les exploits que la Revelation Band a eu à faire, à part donc la sortie du son AP, on note également Rosler, que nous avons découvert à l'instant. À part ça, est-ce qu'il y a des albums que vous avez sortis, des singles, vous avez fait des tournées, vous avez fait des concerts, des spectacles c'est quoi le parcours même de la discographie en fait de la Revelation Band? Oui, on a commencé en fait en 2011 au 107. Ok. Quand le 107, on faisait le boulevard était fermé. Oui. Quand c'est réouvert, et les jazzmen, comme d'habitude, ils jouaient vendredi, samedi. Okay. Moi, j'ai regroupé les amis avec ce titre, avec ce nom Revelation Band. On a commencé au fait en 2011 au 107. Le reggae live que vous connaissez, que ce soit à Lomé aujourd'hui, au refuge, quand vous écoutez du reggae là-bas aujourd'hui, c'est le parcours de Revelation Band. Quand vous prenez aujourd'hui, que ce soit au Mixba, au Cabane aujourd'hui, nous, on a installé ce reggae. Je voulais dire tout simplement que quand tu écoutes du reggae live, je parle du reggae live aujourd'hui au Togo, c'est l'œuvre que Revelation Band a placée et que ça continue. Et aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, le refuge était parti tous les samedis à faire du reggae. Mais aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui au refuge, ils font du reggae le vendredi et ils en font le samedi aussi. Ça veut dire que quelque part, la graine qu'on a semée a commencé par produire ses fruits. Et nous espérons, nous sommes là, nous continuons le combat. C'est clair. En termes de discographie, qu'est-ce qu'on a sorti? On a sorti que des singles. Aujourd'hui, je suis sur votre plateau pour vous présenter le nouveau bébé on vient de sortir le 1er janvier là. Et nous avons beaucoup de trucs qui restent à sortir. Mais cette année 2024, c'est l'année de rédemption. C'est une année qu'on a choisi pour lancer nos œuvres et avoir un album proprement dit. Voilà. Et cette année, vivement, on est tout intéressé, on est tout impatient de découvrir le tout premier joyau de l'album de Revelation Band. Et écoute, Clément, je suis pas seul ici, je suis avec mes gars. Peut-être que Cédric, lui très passionné par la musique et surtout le reggae également, la vraie musique. Justement, et sur cet album, est-ce que vous avez prévu des collaborations avec d'autres artistes? Oui. Et avoir des noms? Oui, si ce single qu'on vient de lancer, si vous écoutez la guitare qui est dessous, la guitare chante comme le chanteur. La guitare est faite par Amen Viana, le célèbre guitariste togolais, et qui joue avec Angélique Kidjo, et qui joue à Kig Messan. Il a fait beaucoup de choses, ce jeune homme-là. Et c'est déjà une collaboration avec lui. Et à Ouaga, où on était avant de revenir à Lomé, si vous voyez, vous écoutez sur le tube là, à 2 minutes avant la fin, il y a un Malien, plutôt un Burkinabé qui est intervenu en Djoula ou bien dans leur langue locale dessus. Donc c'est des collaborations qu'on a fait pour l'instant. Et la fois passée, lors du tournage du clip, on a rencontré Elon Vince, un ami à nous que je respecte beaucoup, et avec qui nous sommes en discussion pour voir. Ça va vraiment être chaud. Du Elon Vince sur ce projet, ça va vraiment. J'ai envie de travailler avec lui. Il est humble et puis il est créatif aussi. Il n'est pas un artiste reggae, mais ce qu'il a fait, rentre dans mes visions. Donc, pour collaborer avec quelqu'un, un artiste au Togo, je préfère passer par lui d'abord. Pour qu'il y ait un mix de reggae et de slam, tu vois, du rap et slam, les mots qu'il aligne là m'intéressent bien. Et comment je pense quand même que démarrer avec une collaboration avec Elon Vance, quand même, c'est du lourd. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes au Togo qui sont là depuis, mais Elon Vance, il ne collabore pas avec n'importe ce que tu viens de dire par rapport à la vision, la mentalité, au mindset. C'est carrément autre chose, c'est une question d'union. C'est les esprits qui se croisent. Voilà. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à collaborer avec cette personne. Mais vous voir sur un même projet, franchement, les fans ont hâte de voir ce que ça va donner, ce mélange-là du reggae et du slam, de la parole. De la parole, Oui, alors moi je voudrais bien, dans tout parcours, il y a des difficultés qu'on rencontre et tout. Donc je voudrais savoir, c'est ma question à 2 volets. D'abord, dans votre parcours personnel, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et dans Revelation Band, les difficultés éventuelles auxquelles vous faites face? Oui, les difficultés que moi j'ai rencontrées, c'est les difficultés que beaucoup de groupes rencontrent souvent. La gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines. Heureusement pour moi que moi j'avais fait une formation culturelle
qui m'a permis d'avoir une notion de la gestion des ressources humaines. C'est très important. Tu vois, c'est ce que j'ai rencontré. Ayant une notion dedans, j'essaie, tu vois, de les escape, comment les gérer. Des fois c'est chaud, des fois c'est trucs là. Ceux qui arrivent à accepter le chaud, ils acceptent. Ceux qui n'arrivent pas à accepter le chaud, ils prennent la petite porte. Et on a continué comme ça. C'est les humains, gérer les humains sur un projet vraiment. Vous pouvez avoir de l'argent. Moi, j'ai connu des gens, à part Revelation Man, j'ai connu des gens qui ont du sous pour faire ce que nous faisons. Mais n'ont pas pu résister. Parce que la notion de gestion des ressources humaines les a manqués pour pouvoir continuer le chemin. C'est tout ce que je peux te répondre, quoi. D'accord, merci. Ellie? Alors, moi, Clément Ouor, je vais continuer dans le même sens que Claire en te demandant quel est ton ressenti aujourd'hui quand tu regardes ton parcours? Oui, là, j'aimerais partager cette réponse avec tout le monde, pour les spectateurs qui nous regardent aussi, les téléspectateurs qui nous regardent. Franchement, quand tu as un rêve et que tu veux faire quelque chose, il va falloir que tu fermes tes oreilles et que tu as tes yeux ouverts sur l'objectif, quoi. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que si je n'avais pas été têtu, j'allais abandonner depuis. Oui, j'ai été têtu. J'ai fermé mes yeux, mes oreilles, tout, en ne pas vouloir écouter quoi que ce soit des gens pour pouvoir percer. Sinon, les on-dit vont faire que tu vas abandonner ton projet et dans la main peut-être d'une autre personne, quoi. Mais moi, j'ai été têtu. Voilà. Tu as une certaine fierté aujourd'hui. Ouais, je peux te dire, hein, je suis très fier. Je ne suis pas fier d'être, mais fier d'avoir tenu. D'avoir tenu le coup. Ouais, d'avoir tenu le coup, quoi. Et fier, justement fier de n'avoir pas abandonné. Oh non, jusqu'à présent. Justement, aujourd'hui, c'est le fait de n'avoir pas abandonné qui fait qu'il y a également une autre génération qui s'agrippe à toi pour continuer le combat, la vision là, voilà. Et qui s'est dit dans 10 ans encore, voir encore de nouvelles révélations. Voilà. Revelation Band. Revelation Man. Alors, Revelation Band, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom au crew? Ouais, comme je vous dis, ça se réfère au passé. Le dernier groupe de reggae que j'ai joué aux États-Unis s'appelait Revelation Man. Okay. Malheureusement, on n'a pas fait long feu. Et à mon retour, quand on a créé le groupe, tout le monde est assis. On cherchait un nom pour le groupe. Bon, tout le monde a proposé un nom. J'ai proposé Revelation Man et tout le monde a accepté Revelation Man. Okay. Ça a été validé. Hein. Ça a été validé. Sans commentaire. Sans commentaire. Ouais. Super. Alors, Gloire? Alors, moi, je vais venir un peu sur le plan personnel. Ouais. En tant qu'informaticien, quelqu'un qui s'est formé dans la gestion informatique et tout, comment est-ce que votre famille a réagi par rapport à votre choix de devenir un musicien en plein temps, si je peux le dire ainsi? C'est là, c'est blessé. Aujourd'hui, je peux vous dire, dans ma famille, il y a des gens qui me regardent avec un mauvais œil. Il y a d'autres, le respect, même, ils ne veulent même plus t'accorder ce respect parce qu'ils se disent que ce grand frère devait être en voiture, costume, dans un bureau. Et ça fait leur fierté de dire que c'est mon grand frère qui est l'informaticien de cette boîte-là. Mais moi, je dis bombo plate. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde au même niveau. Si j'ai fait l'informatique et que l'informatique n'a pas pris le dessus, que c'est la musique qui a pris le dessus et que je n'arrive pas à faire ça ne change pas ma personnalité. Je suis celui que je suis pour vous et pour eux aussi, mais seulement je ne brasse pas de l'argent. Parce que être informaticien, ça veut dire que tu as un salaire mensuel, tu es bien, tu es parfumé. Mais peut-être que je ne suis pas venu sur cet esprit. Je ne suis pas né pour ça. Tu vois, donc je fais ce que me plaît et qui rend mon âme heureux. Voilà. Donc c'est pour te dire, dans la société, beaucoup de personnes ne sont pas contents de ce que je suis en train de faire. Mais moi, ça nourrit mon âme. Et ça m'éloigne peut-être de certains problèmes de la vie. Et parlons justement de nourrir l'âme. Pendant que tu parlais, elle a voulu également s'exprimer, ta guitare. Elle a voulu s'exprimer, elle disait là, c'est bon là, il faut que je parle, il faut que je m'exprime. Et elle a sorti une petite note là, comme ça. Et je pense quand même qu'elle va également participer à cette émission avec nous. Clément Ouor. Yes, sir. Let us listen. You want to hear something from me? Just a little thing, no? Yeah, I see. On dit à Amérique, tu parles anglais des frontières. Quel est le problème? Il faut parler. Au moins, il a parlé pour frontières. Je sais que je comprends pas. Mais anglais de bord à la folie, c'est ça. Ça, c'est anglais américain. I speak border English. You speak good English, man. You speak good English. I'm in LA. I do LA, California.
Non. You know Manhattan? Alors, Clément Ward, berce-nous. On y va. Bon, au fait, Clément Ward, dans le groupe Revelation Band, moi je tiens un poste qui est en arrière, je ne chante plus. Moi je suis le bassiste du groupe, j'organise le groupe. Le chanteur c'est Dave Man, Dja, qui actuellement il est en tournée, il est en Afrique du Sud quelque part là-bas. Donc quand vous nous avez invités, au lieu de venir avec lui, moi je suis venu. Donc c'est pour vous dire que quand vous voyez dans le clip, c'est lui qui chante. Oui. Moi je suis en arrière pour faire mon boulot. C'est toute l'équipe. Donc je vais vous interpréter quand même un morceau, mais je ne suis pas le chanteur du groupe de voilà. Revelation Band. Mais quand même, voilà. La musique qu'il y a dessus. Ouais. Oh, non, on va écouter quelque chose ensemble. On va écouter quelque chose ensemble. On y va. Vous connaissez ce morceau? Reggae is a bathroom, reggae in the bathroom, reggae everywhere. Reggae is a church, reggae is a church. Everybody like it. They tried to kill it many years ago. Kill it a prophet. Oh reggae, destroy the prophet of reggae. Somebody can tell me wanna vile anyigmanji togozo katane no asila sima. Oh reggae is a gun, reggae is a gun. Yeah, on chante ensemble. Reggae is a battle, reggae is a tata. Everybody like it. Vas-y, je t'écoute. Moi, je voulais non, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Stop reggae, reggae. Toi, on attend tout. On y va. C'est le jamming. Vas-y. Attends tout. Essaie. Voilà, le mets là. Yeah. Les filles soleil. Ah, mais vous êtes si bon. Oh, maintenant ton improvisation, toi, ton tour. Ah, mais vous êtes des artistes ici. Miabo, reggae varo miabo. Allez, Cédric, toi maintenant. Yeah, man. Yeah. Oh, fantastique. Alors, ça fait plaisir si on peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est juste la première partie de son intervention. Voilà, parce que les doigts ont beaucoup de choses à sortir. Et même si on prenait 3 heures, 4 heures d'émission, on va pas finir parce que souvent, ces gens de musiciens, quand ça leur prend, ça n'arrête pas. Ouais. Ça commence et genre, c'est que... les inspirations sortent, quoi. Ça sort, Aujourd'hui, après donc, la sortie de ce projet qui est sorti donc, le 1er janvier dernier, ouais. C'est quoi la prochaine étape maintenant pour Revelation Band? Oui, cette année, on a décidé à chaque 30 jours de sortir tout ce qu'on a dans les bacs là, quoi. Parce qu'on a des trucs qui dorment, on ne les sort pas, on attend. À un moment donné, on se dit, écoutez les gars, on sort les choses chaque mois. Donc déjà, le temps qu'on arrive au 1er février, si tout va bien, l'autre va suivre. Wow. Ça veut dire que les 4 premiers mois de cette année 2024, vous serez servis. Vous serez servis, quoi. Voilà. La Revelation Band, ça fait plaisir. Il est avec nous, je dirais, l'un des musiciens, parce que tu es le seul musicien de la team, ou bien il y a d'autres musiciens également dans la... Si, on a un pianiste, on a un batteur, on a un guitariste et on a un chanteur. Voilà. Donc Clément Ward, il est avec nous. On va marquer une pause avec lui.
est-ce qu'on peut buzzer? On va essayer de buzzer un peu. Ouais. D'accord. Ok. Clément Ward, je sais que vous faites du reggae. Aujourd'hui, la nouvelle génération, on parle de buzz avec les réseaux sociaux. Il y a le buzz, il y a tout ça. Et nous, on se nourrit de ça. Rastafari. Vous ne rentrez pas dans les histoires de clash. Vous êtes là à distance, vous regardez les jeunes faire. Ouais, bien sûr. Voilà. On est trop âgé pour aller dans les histoires de clash, quoi. Alors, dans cette émission également, on a une rubrique dédiée également à ça pour nos Nyadoué, ceux qui aiment bien les Nyadoué. Ok. On prend un peu de musique, on fait un peu Nyadoué, on fait un peu de musique. Et celui qui se charge donc de cette rubrique, c'est Cédric. Ok. Il va se charger donc de la rubrique Buzz du jour. Cédric, il a des informations pour nous avec la complicité de la régie permet le jingle pour le Buzz du jour. Et on revient pour la suite avec notre invité également avec nous sur ce plateau. On y va. Buzz du jour, c'est l'affaire de Cédric qui nous revient avec de bons dossiers qu'il va, sans plus tarder, nous déballer. Cédric, bonjour et rebonjour. Bonjour, félicité. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on a pour partir en week-end? Bon, déjà hier on parlait du match de Algérie. Voilà, donc, c'est cet après-midi? Je rectifie justement, c'est à 19h GMT. Ah d'accord, voilà. En soirée. Au stade de Kégué. Au stade de Kégué. L'entrée forcément payante. Voilà. Pour aller regarder Algérie s'entraîner. Mais tu vas voir Riyad Mahrez en vrai. Qui ça? Riyad Mahrez. Lui, pourquoi il ne va pas venir me voir ici? Non, mais je pense plutôt que ce sera Gloire qui sera contente de le voir parce qu'il les a qualifiés. Il est bien bâti. Je l'ai déjà vu. Vous n'oubliez rien. Excusez-moi. Donc, j'ai un petit jeu pour vous, comme c'est vendredi. On y va? On y va, donc... on va jouer également avec Clément Ward, justement. Parce qu'il n'est pas que musicien, artiste et tout, mais on va également tester ses connaissances balistiques en matière de football. On y va. C'est quoi tu as pour nous? Donc, si la régie est prête, le buzzer quiz. On a appelé ça comme ça. Ok. Donc, il faut trouver le bon nom de la mascotte. C'est la mascotte de la CAN. Aquaba. Ok, c'est tout? Non. Prochaine question, si la régie est prête. Mais ça, on va devoir vite répondre parce que... on va devoir vite répondre parce qu'il y a les réponses qui viennent vite. Aquaba? On a déjà répondu à ça. Il y a une autre image? Il y a une autre image qui arrive. Nommez la mascotte. Ça, c'est qui ça? C'est Winnie. La mascotte de l'Euro 2024. Schooneman. Albatar. Albert. Moi, je prends le B. Le B. Schönman. On va voir la réponse. Moi, j'ai choisi... Ensuite, j'ai choisi le B. Choisis Winnie. Bon, Winnie. La réponse va venir, non? Oui, ça arrive. Une seconde. Félicitations. Ça, c'est clair. Merci. Albert. Merci. Pourquoi on ne peut pas écrire Albert et écrire Albert? Elle appelle ça Albatar. Non, mais la mascotte. C'est la mascotte de la Copa América. La Copa América. Donc, selon vous, quel est son nom? Capitaine. Moi, je prends capitaine. Moi aussi. Capitaine, mais Bully aussi. Tu prends capitaine en fonction de... Le B aussi me tente. Oui. Non, le capitaine. On rappelle que c'est aux États-Unis, la Copa América. Je prends A. Steve. C'est le nom de mon fils aîné. Moi, je prends capitaine parce que je suis en train de voir les couleurs de Capitaine Amérique. Capitaine. On attend la réponse. On va encore dire que j'ai mal lu. La réponse, donc, chrono. Dans 4, 3, 2, 1. Oh. Et je gagne. Captain. Il y a une autre image? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. D'accord. Je pense que voilà. Et après, demain, il faut passer la mascotte du championnat de première division togolaise. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On va bosser là-dessus. On va bosser là-dessus. Prochain buzz, Cédric. Prochain buzz, on va parler de piratage. Et Harold n'est pas là sur ce plateau, mais je sais que ça va lui faire plaisir de l'autre côté. Ça va également faire plaisir à Clément. Voilà, donc on va parler du piratage de GTA 6. Donc, le jeu? Oui, le jeu. Qui s'est fait hacker. Oui, le mois dernier, en début décembre, justement. Et le coupable a été chopé. Donc, Ariane Courtage, si la régie peut nous afficher la photo. Ariane Courtage, un jeune de 18 ans,
justement. Il a piraté un jeu Oui, légendaire. il a dévoilé les premières images. C'est lui? C'est lui, ouais. Avec le poisson? Oui. C'est lui qui a... Enfin, il a fait quoi déjà? Il a piraté les serveurs de Rockstar, déjà, ce qui est une grosse performance, parce que Rockstar est un éditeur légendaire de jeux vidéo. Ça fait quand même 20 ans qu'ils sont là. Et c'est quoi il a fait de mal, en fait, mon frère? Il a dévoilé en exclusivité. En fait, il a fait fuiter des séquences du jeu et des images, alors que le jeu est censé sortir cette année. Et ça a coûté 5 millions de dollars à Rockstar qui a porté plainte. Voilà, donc on voit des images, justement, en exclusivité du prochain GTA. Auto. Ah non, GTA, San Andreas. Non, donc, j'aime trop ce jeu. Malheureusement, il a été condamné. Le jeu n'est pas encore sorti. Tu dis tu aimes trop ce jeu, Afzal. Oui, le GTA 6. Le 6 n'est pas encore sorti. Ah, d'accord. Il y en a d'autres. Il y a d'autres versions. Non, moi je connais pas. Franchement, moi je connais pas. Moi, je comprends pas pourquoi on arrête. Normalement, on devait contracter avec lui. Il devient un informaticien de la boîte. Quand il faut être stratégique, tu es un gamin de 18 ans avec son ordinateur. Celui-là, au lieu de venir, en tout cas, me conseille, nous dit que j'ai des potentiels, prenez-moi. Et il a su nous voler. Comment tu veux qu'on l'engage? Oui, justement, c'est mettre cette compétence à notre profit. Mais l'entreprise a perdu de l'argent. A perdu de l'argent. Cédric. En fait, Gloire n'a pas tout à fait tort, mais dans son cas, c'est un peu délicat parce qu'en fait, il était sous résidence surveillée dans un hôtel. Il avait déjà été condamné pour piratage. Il avait piraté Nvidia, qui est un processeur qu'on retrouve dans certains ordinateurs. Et c'est lors de cette résidence surveillée qu'il a piraté GTA 6. Ah bah, voilà. Vous allez l'arrêter pour le mettre à quel donc il va sortir. Il va pirater encore. Il va encore pirater les trucs. Voilà, super. Le juge a jugé qu'il était un danger pour les sociétés, les éditeurs de jeux vidéo et les sociétés informatiques. Donc on l'a condamné à une durée indéterminée parce qu'il souffre d'autisme. Donc, voilà, donc cet autisme aurait pu jouer un rôle dans son comportement. Non, du coup, le mieux c'est qu'on le prive de tout ce qui est ordinateur. Exactement. Même s'il tombe sur une machine là, il peut même faire couler le monde. Il a été placé dans un hôpital spécialisé pour le moment. Ok. C'est pas rappelez le petit. Dites-lui qu'il n'a qu'à travailler pour vous, c'est mieux. Sinon, si vous voulez faire ces trucs là, il a ses amis. Ils vont tout faire pour les amis. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Que pour ce genre de choses, est-ce que c'est une seule personne? Ils étaient deux. Voilà. Donc l'autre n'a pas été encore appréhendé. Pas encore. Voilà, donc c'est lui qui va le sauver. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Cédric. Ça fait plaisir. Voilà un peu comment va le monde. Ouais. Il y a des gens qui sont là dans l'ombre pour de n'importe quoi. Et au fait, mon papa m'a dit que le monde est fait un peu de tout. Donc, il faut comprendre comme ça que le monde est fait un peu. Et il faut le prendre aussi comme ça. Ouais, mais tu ne peux pas le rayer de la nature non plus, quoi. On n'a pas le choix. Ouais. Alors, Clément, comme ça, nous tendons vers la fin de cette émission. Merci. J'espère que tu as passé un très bon moment avec nous. Ah ouais, franchement. Alors, une question très importante également. Yes. La Revelation Band, aujourd'hui, vous faites parler un peu de vous un peu partout. Et pour ceux qui ont des spectacles et qui vous aimeraient, voilà, vous avez des bars, des restaurants qui veulent donc faire des ouvertures, etc. Et ils ont besoin de musique, ils ont besoin d'un groupe de reggae, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de vous joindre, de vous contacter, de rentrer en contact avec vous pour que vous puissiez venir prester pour eux? Ouais. Actuellement, on est à Lomé. Donc, pour me joindre, peut-être sur notre page, la page Facebook de Revelation Band Togo, le 128. Voilà. Et ou bien sur Facebook, ou bien sur YouTube. Oui. Et au cas échéant, c'est sur mon numéro WhatsApp qui est le 92 90 42 52. C'est mon numéro WhatsApp. Mais actuellement, on est en face. On s'est ralenti un peu dans le spectacle. Okay. On s'est dit qu'on a déjà fait le CP1, le CP2, tu vois. Maintenant, on se considère, nous, comme quelqu'un qui a eu son baccalauréat et est sur le campus et doit faire une spécialisation. Okay. Parce que jouer dans les cabarets, on en a fait tellement que pour nous, c'était le cours élémentaire, ça. Maintenant, il nous faut de vraies choses, aller dans de grands spectacles. Donc, on est au ralenti pour l'instant. Sinon, il y a beaucoup de reggae, de groupes de reggae aujourd'hui à Lomé qui tournent. Quelqu'un qui veut qu'on le branche sur un vrai truc. On va gérer ça pour que ça soit du bien. Mais pour l'instant, nous, on est au repos pour préparer notre spécialisation. Vivement le grand concert donc, de Revelation Band, spécial reggae, le vrai grand concert. Ouais. On le souhaite vivement pour vous. Si tout se passe bien cette année, pourquoi pas? Chaque 27 avril, j'ai institué un festival de reggae à Zanguera, d'où je viens. Oui. Donc le 27 avril prochain, on va faire le même festival de reggae
Et cette année, j'ai envie de faire venir Ahmed Faras de la Côte d'Ivoire pour venir nous rappeler de bonnes choses. Il y a d'autres stars de reggae qu'on veut faire venir, mais les Togolais ne connaissent pas. Si tu les fais venir, si tu vas faire fiasco. On peut faire venir ce que le peuple maîtrise pour qu'ensemble on puisse faire la fête le 27 avril. Et ça sera le concert de l'année de Revelation Band. Et Inch'Allah, on sera également là Rastafari. Pour vous accompagner. Merci beaucoup. Sur ça, parce que la musique, c'est très important. Et je précise que pour cette année 2024, tu es le premier invité de cette émission. Et ça s'applaudit. Merci. Akolo, thank you. On démarre l'année avec donc du reggae. Et cette émission, on va la terminer avec la musique. Il s'appelle Clément War, fondateur donc du groupe Revelation Band. Ils sont donc disponibles sur leur page Facebook. Vous pouvez donc aller également sur YouTube Revelation Band. Vous tapez, vous téléchargez au maximum leurs sons, partagez autour de vous, suivez-les de très près parce que c'est un groupe qui va faire boom. Alors, qui fait déjà du boom, qui va encore donner plus. Clément War, si possible, raccompagne-nous en musique. On va terminer l'émission comme ça en beauté. Clando. Bon, certains me demanderaient pourquoi tu n'as pas chanté votre propre morceau quand tu es sur la scène. Bon, ce morceau qui vient de sortir, qu'on appelle Unité africaine, dont on n'a pas parlé. L'Unité africaine, c'est un tube qu'on a composé depuis des années, mais pas, je ne sais pas, je continue à chercher. On n'a pas compris pourquoi ça n'est pas sorti. Et ça sort maintenant où, dans toutes les bouches des Africains, maintenant, on parle de l'unité africaine. Le morceau dit « Unité africaine est la solution ». Pour nous, aujourd'hui, tous les Africains, il faut qu'on soit unis pour qu'on se fasse respecter. Parce qu'on est dispersés et ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas la faute de l'autre aussi, c'est la faute de celui qui est venu nous voir et dire que vous, là, votre manière de vivre n'est pas la bonne. Il faut que vous vivez, vous respirez, vous vous habillez selon ma manière de faire. Et nous, Rasta, aujourd'hui, on condamne ça. Donc, si la régie peut nous envoyer cette musique et de... On va clôturer avec ça, n'est-ce pas? Oui, comme ça, nous tous, on va danser, non? On va vous faire danser. On va vous apprendre la danse. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, Clément, tu as trouvé la danse là où? Je dis, mais tu as trouvé la danse là où? C'est une danse comme les danses qu'on a créées. Donc, si avec cette danse-là, je vais vous apprendre cette danse-là, on va la danser ensemble. On va la danser ici. Ouais, on va la danser ici ensemble. Malheureusement pour nous, on doit rentrer en tête, mais on va prendre la danse ici. Le lundi matin, on va venir cette danse. On va faire cette danse. Parce que là, on est grave le départ. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Jah Rastafari. Et ça fait plaisir. On se retrouvera. Oui, encore et encore. Ouais. Encore et encore. Merci beaucoup. C'était nous. Merci également à vous, l'équipe. Merci à Bernard Amouzou de l'autre côté de la régie. Merci beaucoup également à toi, Julian Edo, qui a assuré aujourd'hui, à lui tout seul, les caméras. Ah bon. On se donne rendez-vous. Bravo. Lundi prochain. Prenez soin de vous. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. Unité africaine est la solution.